Il y a des gens très riches dans notre pays. C'est un pays enclavé. Ça veut dire que le domaine numéro un des caisses de l'État, c'est la douane. D'accord? Mhm. Mhm. C'est la douane et la douane, elle rapporte énormément d'argent parce qu'il y a énormément de conteneurs qui rentrent dans le pays. Il y a énormément de conteneurs qui sortent du pays. Il y a le coton, il y a plein de choses. Il y a l'or, il y a plein de choses. Tout ça, il passe par la douane, la douane, la douane, la douane. Et la douane, il y a trop d'argent. Donc, dans nos pays, déjà, on va s'imposer, on va essayer de s'imposer sur le marché et voir ce qu'il y a à faire, voir ce qu'il y a à prendre. Avec nos compétences, avec, voilà. Et là, pareil, on est en train d'ouvrir à Abidjan, tu vois. On a ouvert des bureaux à Dubaï. J'y étais à Dubaï pendant avril, mai. J'ai fait 2 mois là-bas, non, j'ai fait mars, avril, je crois. Et on est en train d'ouvrir sur Dubaï, on a des projets sur le Maroc, Inch'Allah. Euh, c'est quoi ton mental aujourd'hui? Tu nous as fait un petit résumé tout à l'heure par rapport à l'argent, euh, du fait que voilà, tu considères ça comme un outil, mais c'est quoi ton Ouais. mentalité par rapport au business? En fait, tu vas t'arrêter où? Non, moi, c'est la mort qui va m'arrêter. Tant qu'il y a des plans, toi, tu es là. Ouais, moi, je suis là. Même, moi, tant qu'il faut, moi, c'est le travail. En fait, le travail. Mon père, il nous a toujours inculqué ça, les gars, il faut travailler. Sans travail, t'as ni honneur, ni dignité. Mm. Il faut travailler. Moi, j'ai une grande famille. Je me dois de me battre. Je me dois de me battre. Ma mère, elle est encore en vie. Le travail, c'est un truc que je pourrais jamais lâcher. Mm. En fait, je pourrais pas accepter que moi, je sois en bonne santé, que je sois en vie et que ma mère manque de quelque chose. Ou Non, mais que, non, mais c'est bien, déjà, ce que tu dis, c'est très louable. Allah Mabarak. Allah Mabarak pour tout ce que tu entreprends. Mais là, tout ce que tu as entrepris, Allah Mabarak, c'est bien au-dessus de. Là, c'est bien au-dessus enfin, comme tu as dit, il n'y a que la mort qui va t'arrêter dans le sens où toi, tu feras toujours du business. Au-delà toujours. de vouloir apporter à ta famille ce dont ils ont besoin, je pense qu'il y a autre chose derrière parce que là, t'es bien au-dessus de ça. Mais en fait, non, man, c'est... Nous, on Que vient de la c'est. misère. Nous, on vient de la misère. Moi, j'ai pas envie que demain, même si, voilà, il n'y a pas de problème de tawakkul ou autre, hein, mais j'ai envie que demain, je laisse un héritage quand même, un héritage, c'est-à-dire que je laisse un truc pour mes enfants. Je leur inculque un truc et je leur laisse un héritage. Je leur laisse une sécurité derrière et qu'ils puissent faire leurs études et qu'ils puissent faire, ceux qui vont faire leur madrasa ou autre Hmm. tranquillement, qu'ils n'aient pas des soucis que nous, on avait. Il faut aller charbonner Ouais, pour pouvoir gérer ci, ça. Non. Concentrez-vous dans vos études, concentrez-vous un dans projet. votre chose, dans vos projets. Tu veux vivre en Saoudi? Va vivre. En tout cas, le problème, ça ne sera pas l'argent. Tu vas, tu vis là-bas, tu fais tes études là-bas, tu fais ton truc, et la stabilité financière, tu l'as. Hmm. Tu vois. Demain, voilà, tu vois, ma mère, elle va aller au Hajj ou autre. Je veux pas qu'elle manque parce que c'est par rapport à l'argent. Je veux qu'elle manque par rapport à la santé, par rapport à plusieurs choses, mais pas par rapport à l'argent. Ok, ok. C'est ce que j'ai toujours trouvé très très fort chez toi, je te le dis très honnêtement, c'est déjà le mindset que tu as. Mais malgré les activités, les différentes activités que tu as et que tu lances, etc., tu as toujours eu ce temps pour le dîner et tout. Je me rappelle que tu maîtrisais bien la lecture du Coran, tu maîtrisais bien. Mm, mm, mm. Est-ce que tu as continué ça? Tu as pu continuer? Ou parce que c'est vrai que ça fait grave longtemps qu'on ne s'est Mm. pas posé tout, tu vois. Mais tu as pu continuer ça ou... Ouais, je continue, peut-être moins, c'est vrai, je le ressens moi aussi, mais je continue, je fais mes lectures, je fais mes trucs. Des fois même, voilà, tu vois, même par exemple, là, quand je suis allé à la Mecque, là, je suis allé en coup de tête, hein. Je suis à la dernière minute, j'ai dit, mais il faut que je me pose, il faut que, tu vois, faut que je passe vraiment mon... Bon, voilà, que je me débranche, ça va me faire du bien, tu vois ce que je veux dire?
Et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, un truc de malade. J'étais là-bas, j'étais tranquille, j'étais relax. Mais Mais ce dont j'ai l'impression, tu me diras excuse-moi, ouais, vas-y. non, mais je t'écoute, je t'écoute. Ce dont j'ai l'impression, c'est que tu as vu, toi, on va dire, tu as été clairvoyant sur ta propre personne, tu vois. C'est-à-dire que des Hum, fois, tu peux avoir des personnes qui savent pas trop. Euh, Moi, ça a été mon cas à un bon moment. C'est-à-dire, au début, j'essayais plutôt de faire des études, essayer de voyager pour essayer d'apprendre, etc., etc. Euh, hum, Avec le recul, je me dis que j'ai peut-être pas su assez tôt me rendre compte que c'était pas ma vocation, tu vois. Quand je hum, dis c'était pas hum, ma vocation, on a tous obligation d'apprendre, on a tous obligation d'apprendre un minimum notre religion. Mais je parle vraiment de devenir un vrai étudiant, etc., etc. Je pense que hum, hum. me suis beaucoup fourvoyé. Je me suis dit, ouah, peut-être faut que je change de pays, peut-être faut que j'aille ailleurs. Alors qu'en fait, j'ai vu des vrais étudiants, frérot. Quand t'es dans les études, quand tu es sincère et quand tu as les capacités, ça se voit direct, frère. Tu sors direct du lot, tu commences direct Hum. à être très, très instruit, tu vois. C'est Et carrément ça. et toi, tu su te dire, moi, c'est le commerce, moi, c'est le business. Moi, c'est le Hum. business. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui permet de gagner du temps et de se mettre à fond. De se mettre à fond dans ce pourquoi on pense qu'on est fait, quoi. Euh, Exactement. D'avoir été clair Exactement. là-dessus, je pense que c'est une excellente chose. Exactement. Moi, c'est entreprendre. Moi, c'est entreprendre. En fait, c'est le truc que je dis, c'est le verre à moitié rempli, là. Mm, C'est ce truc que moi, je dis aux gens, comme à mes enfants. Et après, si ils veulent être salariés, en fait, pour moi, c'est louable. Tant que tu travailles, c'est-à-dire tant que tu mm. travailles, on dénigre aucun travail. Ça veut dire que tu veux être salarié, tu seras salarié, il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'aurais plutôt conseillé d'entreprendre. Après, si c'est pas fait pour toi, si c'est pas ta vocation, il n'y a pas de souci. Mais au moins, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un qui te conseille. Moi, j'avais pas cette chance. C'est clair, Nous, on n'avait c'est pas clair. cette chance-là de quelqu'un qui nous montre l'exemple, qui a entrepris. Moi, je dis toujours à mon frère, j'ai dit, si nous, on avait des gars comme nous, là, juste qu'on aurait connu dans notre vie quand on était jeune, beaucoup plus jeune, là. Mais aujourd'hui, moi, je serais pas là. Ouais, peut-être pas à Harlem, c'est clair, mais Ah, en tout même. cas, en plus, Non, mais c'est pas un si pour revenir sur le passé. Non, 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 C'est j'ai en bien gros, compris. J'ai très, c'est une très bien métaphore, compris. quoi. J'ai très, C'est très une bien compris. métaphore. Et c'est d'ailleurs de ça qu'est né notre concept en termes de contenu. C'est de ça qu'est né ces interviews-là, Hum, les petits audios qu'on fait sur notre chat Telegram. C'est hum. venu du fait que nous, on veut donner des conseils qu'on n'a pas reçus. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on aurait Ouais, ouais. kiffé recevoir. Qu'on aurait kiffé recevoir avant de se lancer dans le business, avant de se lancer dans tout ce dont on s'est lancé, de se manger les portes qu'on s'est mangées. Comme tu as dit, les déceptions au niveau de l'humain, au niveau tout n'est pas tout beau, tout rose, tout le monde n'est pas forcément Hum, honnête. hum, Euh, hum, etc., etc. Tu vois, tous les trucs hum, qu'on a pu citer, tu vois, de se mettre à fond, hum, quand tu te mets-toi à fond, c'est rien de te hum, mettre à 30%, etc. Tu vois. Donc, hum, ouais, donc, je comprends complètement. Tu vois, c'est vraiment hum. né de se dire, on aurait kiffé avoir des gens qui nous donnent des vrais conseils, qui nous disent les choses, afin qu'on ne tombe pas dans ces trous-là. Mais ça a été, ça forge quand même, tu vois. Ça forge. Ça fauche. Ça fauche. Est-ce que tu peux nous dire le- 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 un de tes business qui s'est. La plus grosse perte, on va dire, que tu as fait, c'est-à-dire que tu as misé sur un truc, ça a été un échec total. J'ai misé sur un truc, c'était un échec total. Ouais. Euh, Part d'un de tes échecs. un échec total. Je crois que j'ai pas eu ça. Est-ce que tu m'avais parlé un peu, je sais pas, après, je sais pas si je mélange les. Parce que tu as lancé tellement de trucs, frère. Mais tu vois, je crois que le marché, ça s'était pas bien passé, je crois, avec ton associé et tout, je crois. Ah, le marché, ouais, le marché, ça a marché, en fait, ça a marché juste au début. Ça a marché juste au début, mais après, ça a marché. C'était pas un échec total parce que j'ai récupéré mon argent. Ah, d'accord, ok. Mais, ouais, j'ai récupéré mon argent, donc,
Les marchés, ouais, ça va. Ça Non, va. franchement, alhamdoulilah, franchement, je pense que j'ai eu des épreuves. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves dans le commerce. Mais j'ai pas eu des trucs. J'ai pas eu de choses qui m'ont mis tapis, quoi, qui m'ont mis tapis. Ah, Ouais, ok. après, J'ai c'est pas toujours. forcément, pas forcément jusqu'à mettre tapis, tu vois, mais juste un projet qui a été lancé qui n'a pas forcément marché, tu vois. Je pense aussi à Best Food. Je pense Best Food, si vous avez pas, je pense que tu n'as pas réussi Best à food. atteindre les objectifs que tu attendais avec Best Food, j'imagine. Non, le best food, en fait, c'était une reprise. Donc, c'était pas comme le premier resto. Et Mhm. franchement, les chiffres. En fait, j'avais l'impression de revoir la même chose. Ça me prenait beaucoup de temps et il n'y avait pas Ouais, ouais. beaucoup de bénéfices derrière. Tu vois? Et ça m'avait dégoûté de la restauration. Je me souviens que je m'étais dit, la restauration, c'est terminé. Et c'est La la deuxième restauration, c'est fois. dur, hein. La restauration, c'est dur, hein. Ouais, ouais. Si vraiment ça débite pas, là, c'est compliqué, hein. Ah, quand ça débite pas, là, frérot, En plus, jusqu'à là où tu étais, le tu... loyer, il était cher. Ouais, je crois que je payais 2000 et quelques euros par mois. Ouais. Ok, ouais, donc ça, ouais, Je crois. tu t'es rendu compte que vas-y, laisse tomber, c'est trop d'efforts pour pas assez de bénéfices. Bah ouais, parce qu'au moment du resto, on venait de lancer le transport et je vois que dans le transport, je prenais plus. J'ai dit, mais attends, mon frère, viens, on se concentre dans le transport, viens, on va ce restaurant. Et on a fait un an comme ça et on a vendu le resto. D'accord, ok. Donc, ouais, ça veut dire que ce que j'entends aussi par là, dans tes affaires-là, c'est que tu as une facilité à te lancer, mais tu as aussi une facilité à vite analyser les choses et voir que, et facilement t'en séparer. Le fait de prendre les Exactement. bonnes décisions, ça permet de pas Ça, trop vite. Ça, non, vite fait. amortir les pertes. Quand je sens que ça va pas, je coupe court direct. Ok. Ah, ça aussi, franchement, il faut avoir le mental de le faire, hein. Des fois, tu peux te dire, ah, faut peut-être patienter, faut peut-être. En fait, Quels sont les signes qui te montrent que, vas-y, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête. regarde, Là, bah, comme tu l'as dit, c'est la rentabilité, déjà la renta. moi, je me dis Ça un va truc de dans soi. ma tête, tout le temps. Ouais. Tout le temps, je me dis un truc dans ma tête. Je me dis, quand ça marche pas, tu fais un deuxième essai. Ok. D'accord? Un deuxième essai, ça veut dire, admettons, tu ouvres un restaurant, tu fais une modification. Si derrière ça, ça marche pas, ne force pas. La perte, elle est là, elle est devant tes yeux. Ça marche pas. Ça veut pas dire abandonne, mais essaye de récupérer ce qui est récupérable. Ça veut dire vends, récupère au moins ta mise ou récupère au moins ça et avance. Mais si tu veux D'accord. rester, en général, les gens, quand ils restent, quand ça marche pas, c'est soit par fierté, soit par force d'espoir. Je sais pas comment on dit ça. Ils forcent sur l'espoir, ou soit ils attendent couler. Ils se voilent la face. D'accord, ok. Quand ça Ouais, marche donc, pas, il faut prendre la décision d'arrêter. Il n'y a pas de fierté ou autre, où les gens ils vont dire que mon truc, il n'a pas marché. Mais si ça n'a pas marché, en fait, c'est pas une honte, hein. Au contraire, tu as acquis quelque chose que ceux qui n'ont pas essayé ne vont pas acquérir. Mais toi, tu l'as acquis. Donc, arrête. Stop-toi là et réfléchis à autre chose. Tu as une force en toi. Tout le monde a une force en lui. Maintenant, tu as su la focaliser sur quelque chose. Essaie de te concentrer sur ça et tu verras, ça va réussir. Mais ne te dis pas, faut que je garde, sinon les gens, ils vont croire que j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave. Les gens, ils vont croire que j'ai investi tout ça dans un business et ça n'a pas marché. C'est pas grave. Toi maintenant, tu es au courant que ça marche pas, non? Maintenant que tu es au courant, pourquoi tu veux tenir jusqu'à ce que tu deviennes tapis? Lâche, lâche. Un domaine ok. qui n'est pas pour toi, lâche-le. Essaie de te concentrer. Maintenant, tu sais que tu as une force. Tu as eu le courage de lancer ça. Tu as eu le courage de poser de l'argent. Tu as eu tous ces courages-là. Ne te décourage pas là. C'est là que tu es au maximum de ton courage. Tu as essayé, tu as perdu de l'argent. C'est pas grave. Tu vas en refaire et tu vas retenter quelque chose. Et tu vas retenter encore une fois. Ça va marcher. Après, tu vas te galoper. Tu vas tomber. Tu vas trébucher. Tu vas te relever. Tu vas marcher. C'est comme ça que ça marche. C'est clair. Quand C'est tu clair. vois un homme, et comme tout à l'heure, tu disais, je voulais mettre une parenthèse. Tu as dit, ouais, euh, les gens, ils comprennent pas jusqu'à ce qu'ils rentrent dans l'entrepreneuriat. Toi, tu vas connaître même un homme
par rapport à l'entrepreneuriat, tu vas commencer à maîtriser l'homme. Tu vas voir un homme qui a des biens, qui a des maisons, qui a des voitures, tout ça, que tu lui demandes, est-ce que tu peux me prêter 2 000 euros? Il te dit qu'il n'a pas. Toi, en tant que salarié, tu vas dire, lui, il veut pas me donner, il veut pas me prêter. Tandis qu'un entrepreneur, là, il va voir l'homme avec tous ses biens, là, il va lui dire de lui prêter 2 000 euros. Le businessman, il va dire, là, j'ai pas. L'entrepreneur, il va dire, je comprends, t'inquiète pas. C'est clair. Il va le comprendre, il va savoir qu'il n'a pas. C'est pas parce qu'il a tous ses biens qu'il a de l'argent. Sa liquidité, elle travaille tout le temps. Elle est sur des pertes ou sur des gains. Mais C'est toi, tu clair. vas comprendre qu'il a vraiment pas. Tu vas pas penser, ouais, il veut pas ou autre. Mais tandis que quand tu as la vue d'en haut, là, comme je t'ai dit, il faut toujours avoir la vue d'en haut. Quand tu as la vue d'en haut, tu comprends ce qui se passe. Mais quand tu as la vue d'en bas, tu comprends pas ce qui se passe. C'est pour ça que tu peux penser que la personne, elle veut pas te prêter ou autre. Alors que la personne, ça se peut, elle est en moins en liquidité, ça n'a même pas aidé. Mais tu peux pas avoir ses soucis sur lui. Quand un homme commence à vendre ses biens, c'est il a accepté la défaite. Quand il commence Mais ça, à juste vendre ses biens pour rembourser, il y a un c'est truc qu'il avec ton a... micro, là. Le son, il est un petit peu moins bien, là. Je sais pas si tu Ah ouais? bouges ou... Attends. Là, tu m'entends bien? Ouais, là, Ouais. c'est très, très bien, là. Ouais, j'ai dit à partir du moment où un businessman, il vend ses biens pour rembourser, c'est qu'il a accepté la défaite. Parce que normalement, il a le mindset pour toujours chercher à régler ses soucis. Tu vois. Quand il commence à vendre son canapé, il commence à vendre son téléphone, il commence à vendre pour rembourser des gens, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il n'y a qu'un businessman qui peut le comprendre. C'est clair. Il n'y a qu'un businessman qui peut le comprendre. Un salarié, il ne peut pas le comprendre. Il va se dire, c'est impossible. Attends, il a un téléphone à 1 500 euros. Comment lui, il peut me dire qu'il n'a pas 2 000 euros à me prêter? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, carrément. En fait, Carrément. Après, c'est cette mentalité-là qu'il faut qu'on c'est travaille. clair. Après, c'est d'autant plus difficile que, euh, franchement, on est dans un pays où tu as vu les patrons, c'est pas forcément bien vu, tu vois. C'est pas forcément bien vu. Exactement. Bah, c'est fait Et, exprès. mm, ils ont beaucoup la haine des patrons. D'ailleurs, on te fait beaucoup croire que voilà, quoi. Le gars, il est là que pour manger sur ton dos. Alors que Exactement. comme Exactement. dans les salariés, il y en a qui bossent, il y en a qui volent. Chez les patrons, c'est pareil, tu vois, il y a de tout, tu vois. Il y a de tout, tu vois. Mais ça, c'est vrai que dans les mentalités françaises, pour eux, les patrons, c'est pas trop bien vu, hein. C'est toujours celui qui a plein d'argent, qui en veut toujours plus, etc., etc., alors que des fois, c'est tendu, hein. Mais c'est normal parce que c'est une politique sociale. C'est fait exprès, ça. Mm. C'est fait exprès. C'est pour ça il faut sortir son état d'esprit de ça, là, et de comprendre que, en fait, la France te fait croire que la France est le meilleur pays au monde. Tu vas tu sors à 2 heures de la France, 2 heures de vol de la France, tu te rends compte que la France, elle est en retard. Ouais. Tu vas en Angleterre, tu te rends compte que la France, elle est en retard. La mentalité, elle est complètement en retard. C'est clair. Tu vas en Afrique, tu comprends, tu te dis, mais attends, mais la France, elle parle de quoi en fait? C'est quoi le meilleur pays? C'est quoi? Même au niveau du développement, tu vas au Maroc, tu crois que t'es à Hawaï. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois carrément. En fait, tu te rends compte que en fait, ces pays-là, ils ont pas grand-chose à envier de la France, quoi. C'est ça, Tu des vois ce fois, que je veux dire? tu demandes comment Et, ça se fait que autant de personnes de et cette c'est, origine là. mais parce qu'ils sont pas sortis. Les gens ne sont pas sortis. Tu Mm. sais, voyager là, les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, ils pensent que voyager, ça coûte cher. Je te jure, en Europe, les gens, ils ont une chance. Ils n'ont pas idée. Ils peuvent voyager pour même gratuit. Gratuit. En Europe, si tu as vraiment l'envie de voyager, regarde, tu vas à Beauvais, tu prends un vol pour le Maroc, tu payes 50 euros. C'est clair. Tu as vu un autre pays, tu as vu une autre mentalité, tu es rentré. Même si tu as pris un hôtel, un Airbnb moins cher, 20 euros la nuit, 15 euros la nuit, tu as vu un autre pays, tu as vu une autre mentalité. Ton esprit, il est plus ouvert. Tu rentreras jamais pareil. Tu ne seras pas la même personne. Tu as vu des choses que tu n'as jamais vues en France. Donc, tu rentreras avec plus de science, plus de connaissances. Tu rencontreras des gens, et ainsi de suite.
C'est vrai que c'est ça qui fait changer Mais c'est ça la mentalité. qui ouvre l'esprit. Comme ça, la personne ne va pas se dire que, ouais, moi, je reste en France, je pense à la retraite, ceci, cela, il faut que j'assure la retraite pour mes enfants aussi. Mais attends, sors, va voir ce qui se passe à l'extérieur, tu vas comprendre. Il faut sortir. Il faut sortir, même ne serait-ce que même dans l'Europe. Mm. Même dans l'Europe. La France, ils ont créé leur mentalité, ils ont enfermé les gens dans cette mentalité-là. Les gens ont peur. Ils ont peur. Ils ont toujours peur. Ouais, si le RN y passe. Ouais, si. Frangin, normalement, nous, on calcule même pas ça. Il y a tellement la Terre est tellement vaste. En fait, s'il y a un souci, bah, tu pars, va ailleurs, va ailleurs. Il y a plein de pays. Il y a plein de pays là-bas, les gens ne meurent pas de faim. N'écoute pas ce que tu vois sur les infos. Sors, va à l'extérieur, va voir, va prendre tes risques. Moi, je pense C'est que vrai. si on forge cette mentalité-là, il y a beaucoup de potentiel de la communauté là qui ont cette petite barrière devant là, cette barrière de peur là, qui peuvent faire énormément de choses. C'est clair. Ah, mais de toute façon, déjà, à partir du moment où tu sors du pays, t'as plus le choix, tu vois. Faut te bouger, il faut trouver des solutions, tu vois. Et quand t'es dos au mur, là, t'es beaucoup plus performant que quand t'es dans ta zone de confort, tu vois. On est dans Man, une... nous là, on a connu la zermie. On ne peut pas tomber plus bas. Donc, même ceux qui viennent vraiment de la zermie, qui ont connu comme nous là, ces gens-là, là, mais ils doivent savoir que, en fait, toi, tu peux pas tomber plus bas. Ouais, en Sans fait, cracher sur notre enfance, tout, non, non, franchement, nous, non. Mais on va dire que tu viens de on a là-bas, mangé ça de la viande t'es pas tous les mort, quoi. jours, tout, voilà, tu vois. Mais tu peux pas tomber plus bas. Ça veut dire que si tu en viens à tomber plus bas, nos parents, ils sont arrivés en France, ils parlaient pas français. Mais t'as pas manqué de chaussettes, t'as pas manqué de chaussures, t'as pas manqué de caleçons, t'as pas manqué de cartable. Pour aller à l'école, t'as pas manqué de stylo. Mm, Tu vois ce que je veux dire? c'est clair. Donc, tu ne peux pas tomber plus bas que ça. Va, prends les risques. À l'étranger, tu vas t'en sortir. Crois-moi. À l'étranger, tu vas t'en sortir. Si t'es quelqu'un de déterminé, à l'étranger, tu vas t'en sortir. C'est clair. Je vais N'importe poser où une dans le question. monde. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, c'est pour tous les deux, chacun votre tour. Hmm. Tu sais, quand tu parles on parle tous ouais, c'était tendu, c'était la zermie, c'est à un moment donné, etc. Est-ce que tu as une image ou une anecdote que tu as vécue qui te vient en tête quand tu te dis, ouais, non, là, c'était vraiment la zermie, là, c'était tendu, c'était chaud. Que quand tu étais petit ou quand tu étais Franch- grand? Franchement, franchement, Dieu merci, hein. Je crois que j'ai jamais eu ce truc-là à ce niveau-là. Parce que euh, moi, au contraire, je pense que moi, mes potes, ils disaient qu'on était gâtés, quoi. Parce que nous, en gros, à 16 heures, on avait un goûter. Voilà. On avait un goûter, un pain au lait avec une barre de chocolat. C'était tous les jours d'école à 16 heures, nous, on l'avait. Et Hmm. personne, je crois, pas beaucoup de familles, du moins, pas beaucoup de familles dans le quartier le faisaient. C'est-à-dire qu'eux, ils disaient, ah ouais, vous êtes gâtés, je me rappelle. Donc moi, je Hmm. pense que j'ai quand même mon père, quand même, il nous a mis bien. Il nous a mis bien quand même. Non, ouais, on n'en doute pas. Mais peut-être Il nous a mis bien. il y a toujours des périodes où c'est un peu plus creux, c'est un peu plus tendu. Tu sais, il y a toujours certains plats que tu manges quand c'est tendu. Tu vois, tu reconnais Bah, un peu quand bah, c'est tendu. bah ouais. On va dire quand je me suis lancé dans les marchés, j'avais dit à ma femme, on Hmm. va manger des pâtes pendant un an. Je me rappelle, je l'avais dit cette phrase. Ah, parce que t'avais tout mis dans ça? Enfin, t'avais mis beaucoup en tout cas? J'ai tout mis, mon gars. Ah ouais, hein. J'ai posé toutes les billes. Ah ouais. Ça veut T'as dire compris? pas de sortie, pas de plaisir. Là, t'as serré la Ah ceinture. si, ah si, toujours. Tu connais, je piquais dans la caisse. Tu t'es arrivé à te sortir un peu d'argent pour te faire des petits trucs quand même, quoi. Ouais, quand même, hein, quand même, quand même. Ok, ok, ok. Mais Toi, quand Abdullah, même, Hein, t'allais dire quoi? ouais. Non, j'essaie quand même de faire un peu les resto avec madame, tout. J'ai essayé de faire quand même des petits trucs parce que je donnais trop de temps dans le marché. Donc je disais, mon temps libre, là, je vais essayer de, tu vois. Donc je D'essayer prenais dans quoi, la caisse, direct. Je prenais dans la de caisse. compenser.
Ouais, mais sinon, ok, d'accord. Sinon, Quand j'étais c'était tout toi seul, hein. et pas le Hein? budget. J'ai dit, ok, tu prenais dans la caisse, toi, il n'y avait pas le budget. Non, il n'y a pas de budget. Il n'y avait plus d'argent pour acheter chez les fournisseurs, mais tranquille. Après, je me débrouillais. J'ai vendu ma voiture à un frère. Ouais, 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 ok. Chaud. Toi, Abdullah, c'est quoi? Enfin, si tu veux, si vous voulez répondre. Ouais, moi, bah, déjà, il y a eu la fin de Food Night. Parce que Ouais, quand Food Night s'est arrêté, ça s'est un peu arrêté de manière impromptue. ouais, c'était brutal. Ouais, j'ai vu le message, on arrive bientôt là. En plus, ça nous manque, hein. On attend toujours le bientôt là. Ouais, bah, il n'y Good aura pas de night, t'es en bientôt. vacances. En vacances, t'es sûr? Comme vous, Food Night était en vacances. Ah, après, bon, le frère, il n'a pas pu redémarrer. Mais c'est vrai que la manière dont ça s'est arrêté, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, du jour au lendemain, plus de rentrée d'argent. Moi, j'ai ma femme, j'ai deux enfants. Ils étaient en Égypte à ce moment-là. Moi, je faisais des allers-retours. Et c'est vrai que ouais, cette période-là, c'est compliqué, quoi. Donc, le business, il s'arrête. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Et qu'il reste des petites économies. Mais ça, on peut même pas appeler ça vraiment des économies, tu vois. Faut retrouver de l'argent. Je me rappelle à un moment, je suis parti, j'ai retrouvé du travail, mais voilà, ça t'est payé, j'avais pas l'argent que je faisais avec Food Night, et sachant que moi, mon Budget départ, combien? l'Égypte, bah, en fait, quand moi j'ai installé ma famille, etc., en Égypte, je faisais entre 2 et 3 000, je sortais entre 2 et 3 000 euros à l'époque avec Food Night. Ouais. Et du coup, quand Food Night, ça s'arrête, comme c'était pas prévu, c'est pas comme si j'avais anticipé les dépenses, etc. Tu vois, moi, pour moi, voilà, je tournais régulièrement entre 2 et 3 000 euros, donc je vivais comme quelqu'un qui touche entre 2 et 3 000 euros, tu vois. Et surtout, Mhm. comme tu disais, tu vois, toi, tu disais qu'avec la famille, tu étais obligé un petit peu de compenser l'absence, etc. Bah, moi, c'était pas, je passais la journée au travail, je passais 3 mois dans un autre pays, tu vois. Mhm. Donc voilà, tu vois, eux qui étaient en Égypte, voilà, j'essayais quand même de leur donner, de pas trop les restreindre et de leur donner un peu de confort, qu'ils se fassent plaisir, pouvoir à manger, les loyers, faire des activités pour les enfants, etc. Donc Ouais. bref, donc j'avais pas forcément d'argent de côté. Et après, le travail que j'ai retrouvé en sortant, le premier, c'était quoi? C'était l'intérim à DHL, je crois. C'est l'intérim à DHL. Alors ça payait bien, mais on faisait pas beaucoup d'heures. Hmm. Mais Ouais. le temps que je me fasse un petit peu une place, que je puisse, en fait, on se rattrapait avec les heures de nuit, les heures de dimanche, mais on travaillait 3 jours. Après, je passais à 2 jours par semaine. Mhm. Euh, et je me rappelle que ouais, il y a eu un moment où j'avais particulièrement eu des dépenses en Égypte. Et moi, je suis arrivé en France, j'avais 10 euros. Je suis allé acheter des pâtes. Il fallait que je tienne, je sais plus combien de temps il restait, il fallait que je finisse le mois avec ces 10 euros. Mhm. Ah, Jusqu'à ce chaud, que la prochaine paye elle arrive. chaud. Dio. Bon, après, bon, j'avais pas un mois, hein. Mais en gros, voilà, je sais que c'était les derniers 10 euros que j'avais. Je suis allé acheter des pâtes et puis il fallait que il me restait plus que ça à manger en attendant la prochaine paye. Ouais. Chaud, chaud patate. Mais alhamdoulilah, toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, on a toujours à manger, toujours un peu, tu vois. Alhamdulillah. Après, j'ai C'est- eu c'est- aussi la période où, quand ma famille sont rentrés d'Égypte aussi, c'était compliqué, tu Mhm. Ah ouais, ouais, c'était tendu. C'était vois. très tendu. Après, c'était pas forcément un problème lié aux finances directement, tu vois. Mais Mhm. c'était entre les finances et le système de la France, tu vois. Parce que moi, Mhm. les moyens de payer un loyer, mais comme vous savez, en France, c'est pas parce que tu as les moyens de payer un loyer que tu peux accéder au logement. Mhm. Donc, moi, quand ils étaient en Égypte, moi, je sous-louais un appartement. Au début, bon, on était en colocation avec Abdelrahman, Mhm. un studio au Bolabé, et c'était une sous-location. Abdelrahman, lui, s'est marié, il a pris un appartement. Et du coup, moi, ma famille, ils sont rentrés en Égypte aussi, c'était pas prévu, mais voilà, du jour au lendemain, ma femme, elle a craqué, elle est revenue en France avec les enfants. Donc, on s'est retrouvés à quatre Mhm. dans un studio. On Mhm. s'est retrouvés à quatre dans un studio. Et là, il y a le frère qui nous sous-louait, il a dit qu'il avait reçu, je sais plus, soit un courrier, soit un appel.
Et en gros, le bailleur, il voulait venir vérifier il y avait qui dans l'appartement. Hmm. Donc, on a dû quitter l'appartement. Mais on ne savait pas où aller. Hmm. On ne savait pas où aller. Il fallait qu'on quitte la fin du mois et l'arrivée. Et genre, à 2 jours de la fin du mois, il y a un frère qui me dit, ouais, j'ai eu une annonce. Ouais, attends, j'ai vu une annonce dans un groupe, un frère qui est sous son appartement. Attends, je te passe le numéro. Tac, j'appelle le frère. Il me dit, ah ouais, ça t'intéresse? Vas-y, attends, je te donne le numéro de mon frère. Moi, je suis en Égypte. Je te donne le numéro de mon frère. Il te fait visiter. Je suis venu, j'ai visité l'appartement. Je dis, vas-y, je prends. De toute façon, même, j'avais pas de solution. Donc, peu importe l'état de l'appartement, j'ai pris, tu vois. C'est quoi comme appartement? Non, l'appartement, ça va, tu vois, il y avait 2 chambres, c'était correct, c'était à Gagny. Donc, Gagny, c'est pas la ville Hmm. la plus stratégique où habiter. Mais Alors. voilà, bon, il y avait un petit problème dans l'appartement, je l'ai réglé. Et on a pu rester 3 mois dans l'appartement. Et Hmm. le frère du jour au lendemain, il est rentré. Alors, on Ah s'était déjà mis ouais. d'accord, hein. C'est Il sous tout le temps comme ça. Vous étiez mis d'accord sur quoi? Avant de rentrer, on s'était déjà mis d'accord. Il m'avait dit, voilà, moi je suis en Égypte. Égypte, c'est pas forcément très stable, etc. Donc ça se peut, peut-être que je peux rentrer du jour au lendemain. Donc moi, le jour où je te dis je rentre, il faut que tu sortes de l'appartement pour que je puisse revenir avec ma famille. Hmm. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'était déjà mis d'accord. Du coup, le frère il m'appelle, il me dit, ouais, bon, après, là, j'ai une galère, je reviens dans 3 jours. Et bah, j'avais pas de plan, je savais pas où on allait aller, tu vois. Ouais. Je savais pas où on allait aller. J'avais mes 2 enfants, ma femme, elle était enceinte. Et jusqu'au jour où on doit quitter l'appartement, je savais pas où est-ce qu'on allait dormir. Moi, je faisais, à cette époque-là, j'ai commencé la livraison, j'étais chez Amazon et je faisais la livraison, je savais pas où on allait dormir le soir. Après, on a D'accord. trouvé, on a trouvé une place avec le 115. Le 115, ils nous ont Ouais. trouvé, ils nous ont mis à l'hôtel, c'était à Noisiel. On a fait un Ouais. jour. Après, il fallait rappeler, ils nous ont dit, OK, on vous prolonge encore un jour. Je sais plus, on a fait 2 ou 3 jours à Noisiel. Après, ils nous ont dit, OK, il y a une place à Savigny-le-Temple. Donc, Ah on est allé ouais. à Savigny-le-Temple. Là, après Savigny-le-Temple, il n'y avait pas besoin de rappeler, de genre, en gros, voilà, on avait notre place, etc. Tu vois, on était entre guillemets stable là-bas. Je Hmm. sais plus on est resté combien de temps à Savigny-le-Temple. Nous, on demandait à pouvoir se rapprocher du travail, etc. Tout le temps, ils disaient, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. À un moment, il y a eu des problèmes, il y a eu des punaises de lit. Du coup, on leur a dit ça, Ah ils ont dit, ouais. ah, ceux qui géraient l'hôtel, ils ont dit, ah non, 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 s'il y a des punaises de lit, nous, on ne vous garde pas. Donc, je ne prends pas la responsabilité de vous garder avec ça, etc. Et là, Hmm. le SAMU, ils nous ont trouvé une place à l'hôtel à Emerville. D'accord. Ah, c'était mieux. C'était Ouais, mieux. ouais, c'était mieux. J'ai déjà à Emerville, l'hôtel, on Hmm. était au rez-de-chaussée, donc on avait les portes-fenêtres qui donnaient accès, entre guillemets, sur la cour. Donc les enfants, ça leur faisait un peu un espace pour sortir facilement, tu vois. Hmm. Allô? J'entends plus. Puis Ça a voilà, coupé. j'étais plus proche du travail, on était plus proche de la famille, etc. Donc c'était beaucoup plus pratique à ce niveau-là. D'accord. Mais tu vois, c'est l'hôtel, juste quand tu arrives dans la zone industrielle, là, c'est Baladin, je crois. Ouais. C'est baladin, hein, c'est ça. Ouais, ouais. On était là-bas. Donc tout ça, toute cette période d'hôtel là, ça a duré, je crois, de février jusqu'à septembre-octobre, hein. Ah ouais, quand même, hein. Ça, le problème de la France, c'est que tu vois, j'avais les moyens de payer. Je pouvais payer un loyer, j'avais tout, tu vois. J'avais des fiches de paye, j'avais un salaire qui suffisait pour pouvoir payer le loyer, etc. Mais on ne voulait pas me donner l'accès au logement. Ah ouais. On ne Et donnait du pas coup, d'accès au logement. après, la sortie du Et tunnel. après, il y a un frère qui a parlé de ma situation, un gars qui avait un contact à la mairie pour faire passer les dossiers, etc. Donc, j'ai donné un billet, on a fait passer mon dossier à la mairie et puis j'ai pu avoir un logement par la mairie. Le logement que tu as actuellement, là? Ouais, le logement de Champigny, là. Donc là, je suis rentré voilà, chez moi, 3 chambres, le salon, salle de bain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vu sur le lever du soleil. Vue sur le lever du soleil, exactement. Monsieur Voilà, Prophédra. ça, c'est un signe pour avoir le bon mindset. Tu vois, quand tu vois ça le matin, mon gars, tu as envie de te lever, tu as envie d'aller. Tu vois? Ce qui dit gloire à Allah, mon frère. Tu vois pas? Clair. Euh, Tu te lèves, toi, tu vas travailler déterminé.
Allah, il t'a Ouais. placé en haut, vue sur le En lever haut, du soleil. 16e étage, je voyais tout le quartier, Imagine, je voyais là, là maintenant, toute tu la avais la Floride vue d'en haut, là. 77. Là, tu avais la vue d'en haut, là. C'est clair. Abdelrahman, Ouais. là, il avait la vue d'en haut, non? La vue du boss, là, il manquait plus. Il mettait un bureau au Voilà, bord de la t'as fenêtre tout et carré. compris, t'as tout compris. C'est ça. Ah, mais Moi, c'est ça que je respecte. ça a dû être un gros pari. Moi, je respecte votre parcours, les gars. Moi, je respecte parce que tous ces parcours que vous êtes en train de citer là, je les ai vécus avec vous. J'ai vu. J'ai Non. vu, peut-être que je n'étais pas au courant de beaucoup de détails, mais en tout cas, dans la grande majorité, j'ai vu même Abdelrahman de ses appartements, quand on faisait ton déménagement même à Roissy et tout. Mon Ouais, frère, t'étais là? c'était, tu vois, même, on est parti vider mon garage, ouais, je te rappelle? Ouais, si, 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 si. Ah C'est un ouais, truc pour de ouf. récupérer. C'était un canapé, t'avais passé. Non, ouais, si, un canapé ou un lit? Ouais, Le lit. Il m'avait passé c'était lit, Skindari, il m'avait passé c'était lit, des canapé. chaises, chaises Ah, longues. ça, je me rappelle, la journée à vider le box. Voilà, tu vois. Avec des radiateurs. Il y avait des Ouais. radiateurs. Je dis, tu fais quoi? Ouais, c'est pour envoyer au bled. Je dis, qu'est-ce que tu racontes des radiateurs au Mali? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, Non, voilà, c'est voilà. vrai que. Et Non, pourtant, j'ai tout envoyé. Hein? Ah ouais, t'as tous envoyé, respect. J'ai Non, tout non, mais envoyé. J'avais acheté c'est vrai un que autocar, je l'ai foutu dedans. je Ah, je m'en me souviens rappelle. en tout cas. Eh, je Ouais. m'en rappelle. Non, mais en fait, toi, t'es le mec. Non, pour moi, t'es le mec, t'as pas froid aux yeux. T'as envoyé un bus au bled, t'as mis une bécane dedans, dans l'allée principale. Mais en T'as plus, compris? attends, ça faut que tu nous racontes ça. Parce que je me rappelle que tu m'avais qu'il y avait eu un bourbier. Tu avais dit à un gars que lui-même t'avait dit qu'il avait le permis bus à la base. Et quand Voilà, il s'est c'est fait ça. contrôler par le bus, il n'avait pas le permis bus. Comment tu as géré C'est la ça. situation là? Non, en fait, il s'est pas fait contrôler. En fait, en fait, il a le permis de bus, mais je crois qu'il Non, l'a mais eu, je attends, sais juste, pas comment il l'a excuse-moi, eu. juste pour remettre tout le monde dans le contexte, hein. Un Ouais. bus, genre si vous voyez un car, rempli de sacs poubelles dans le fond. Genre un bus container. Vas-y, continue. Avec grosse bécane au milieu. Il y avait deux bécanes dedans. En Comment fait, c'est fini avec le gars? tu sais, même pour vous raconter l'histoire de ce bus, je l'ai acheté parce que j'étais allé au Bled en 2017 et je suis allé voir les, les agences d'autocar. J'allais les voir, j'ai dit, est-ce que vous avez besoin d'autocar, de, de financement pour des autocars? Genre, moi, je vous fournis un autocar, mais je vous le loue. Et il y en a un qui m'avait dit oui. On avait convenu un contrat, je crois, à 5 6 000 euros par mois. Il me le loue. Je suis Au rentré en moment où tu fais le France. contrat là, tu sais comment on rentre dans notre car au bled ou pas? Ou tu savais Je pas? sais pas, je sais pas, Le culot de fou. je sais pas. Je rentre en France. Ça, c'était en 2018, ça, je crois. 2017-2018. Je rentre en France parce qu'en fait, là, j'ai rencontré que mes parcours professionnels, mais j'ai pas rencontré tous les 4-4-2 comme ça. Je rentre en France. Je rentre en France. Boum, je cherche sur le bon coin. Je trouve un autocar à Vitry. J'appelle le gars, il dit oui, 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 toujours disponible. Ça. J'envoie les photos à mon petit au bled. Il me dit ouais, c'est bon, celui-là, parfait. J'ai dit ok. Je vais, le gars, je le paye. Je le paye, je le prends son autocar. Mais en fait, je vais avec un gars qui a le permis. Et je vais là-bas, et je dis tac. En fait, quand on est sur l'autoroute, je dis mais en fait, je vais le gars où cet autocar? Au quartier. Mais je t'ai dit, en fait, je lui ai dit, ouais, en fait, je vais garer où l'autocar là? Parce qu'en fait, je ne savais pas qu'en fait, il fallait avoir un endroit pour garer ça. Tu sais, dans ma tête, en fait, tellement que j'étais juste sur le bled, j'ai pas pensé que ça faisait 12 mètres de long. Hmm. C'est quand je l'ai acheté, quand on était sur le retour, lui, il me dit, bon, on va où? Je dis, mais en fait, c'est vrai, je vais le garer où ce truc? Et après, je l'avais garé, je me rappelle, un peu à l'arrache, mais le lendemain, je suis allé voir le chef de la police municipale. Je lui ai dit, écoute, c'est mon autocar, ça va au bled. Pour l'instant, il ne faut pas le toucher. Et il m'a dit, OK. Ouais, c'est vrai que tu t'entendais bien avec eux. Voilà, tu vois, donc je l'ai garé comme ça jusqu'au moment où je l'ai chargé, là. J'ai chargé, je l'ai envoyé au bled. Et en l'envoyant, je ne savais pas combien ça allait coûter. Mais j'ai quand même parti. Quand je l'ai envoyé le lendemain, je suis parti au bled parce que. Ah non, je t'ai pas raconté la suite. Voilà, bon, le chauffeur, là, en question, pour revenir sur lui.
En Hmm. fait, il est en train de conduire, je le vois, il zigzague un peu sur la route. Je dis, mais toi, là. D'accord. Lui, il faut qu'il descende d'où à où? Il prend le quart de chez toi pour ramener. Là, c'était Vitry. Vitry. Ah non, Vitry, j'avais pris quelqu'un d'autre. Non, là, c'était du Bronx, Ouais, du quartier, là, jusqu'à Anvers. c'est où ça, Anvers? Anvers, Dans en le nord. Belgique. D'accord, Ah ouais, ok. Belgique, ouais, je suis en... Dans le nord, dans le nord-ouest de la Belgique. D'accord. Et une fois que le car il arrive D'accord. là-bas, tu peux faire quoi avec? Il arrive là-bas, c'est au port, et après, ça va directement à Dakar. D'accord, ok. Ok, moi, je vais avec lui, je prends la route avec lui, on se suit avec une voiture. On était avec plusieurs personnes, comme c'était une longue route. Je vois comment il conduit, il zigzag. Je dis, mais toi, t'es sûr que t'as le permis? Il dit, ouais, mais j'ai jamais conduit, moi. Je dis, mais non. Je dis, mais tu peux me dire ça maintenant, toi, en fait. Là, il est 1 heure du matin, on prend la route pour la Belgique, tu me dis que t'as jamais conduit de bus. J'ai dit, même moi, je sais conduire. J'ai dit, mais roule droit. Le véhicule, il n'était pas assuré. Il n'était Ah pas ouais, assuré. Il n'y avait pas de carte grise, rien du tout. ah, pas top. Donc, on a pris la route comme ça, hein, à l'arrache. On est parti jusqu'à Anvers. Et j'ai envoyé le truc. Je crois que c'est le truc le plus ouf que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Mais t'as passé tous les barrages, tous les... Normal, Tout, c'est tout normal, comme des bons citoyens. On est arrivé en Belgique, on est arrivé au port. Quand on l'a garé, bah, on est rentré. mission accomplie. Mission accomplie. Après, moi, le lendemain, je pars au Mali. Je vais au Mali, j'accompagne ma mère. Et en même temps, je dépose l'argent du dédouanement là-bas. Mon neveu, il me dit, ouais, le dédouanement, c'est temps. Je prépare tout l'argent, je laisse tout là-bas. Et je rentre en France. J'étais parti pour 4 5 jours. Je rentre en France. Et arrivé en France, je me rends compte que mes investissements du Mali, là, ça allait mal. Et que mon neveu, voilà, qu'il y avait des trucs pas nets dans nos affaires. Et à ce moment-là, je fais quoi? Mon autocar que j'ai acheté, il est sur le bateau, il est en train de partir à Dakar. L'entreprise pour l'autocar que je devais faire, c'était avec ce neveu en question. Donc voilà, là, ça devenait compliqué pour moi. J'ai dit, en plus, j'ai déposé l'argent pour le dédouanement, tout. Et ensuite, j'appelle son transitaire de Dakar. Je dis, ouais, il y a l'autocar qui arrive. C'est bien temps qu'on avait convenu. Lui il me dit non, il augmente le prix. Il Ah ouais. augmente le prix, tout. Je me dis, attends, là, on est en train de me la faire à l'envers. C'est pas grave. J'ai fait quoi? J'ai pris un billet, je suis allé à Dakar. C'était ça la première fois que j'étais allé à Dakar de ma vie. Ok. Je suis allé à Dakar, j'ai appelé le transitaire, j'ai dit, écoute, c'est moi, je t'ai appelé hier. T'es où? Il me dit, bah moi, je suis là. Il me dit, bah, je dis, bah moi aussi, je suis à Dakar. Il me dit, mais non, c'est pas possible. Hier, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu étais en France. J'ai dit, ouais, mais je suis venu à Dakar pour récupérer mes papiers et sortir mon autocar moi-même. Et il s'avère que là-bas, j'ai une cousine qui est transitaire et qui m'a fait sortir l'autocar. J'ai appelé un gars de Bamako, un chauffeur là. Je l'ai fait venir à Dakar. Il a pris l'autocar et on a conduit ensemble. Moi, je l'avais aidé à conduire à des moments où il était fatigué là. On a conduit jusqu'à Bamako. J'ai dédouané le car moi-même tout. Ah ouais. Non mais respect. Non mais respect, qu'est-ce que je te dis? Tu signes le Mm. contrat. T'as aucune idée de comment tu vas descendre le truc. Mm. Après que du bourbier sur la route, mais respect. Non mais l'entrepreneuriat, Mm. c'est ça, hein. Ça va rebondir. Franchement, dans ça, t'es devenu expert, hein. Ouais, c'est ça. Dès C'est qu'il y a un ça. bourbier, tac. C'est Ah ça. ouais, C'est ça. Et C'est ça. tant qu'on parle d'Afrique, là, c'est toi, surtout que toi, tu connais bien le Mali, tu y vas très souvent. Ouais. Ouais, c'est quoi, est-ce que tu peux parler un peu de toutes les opportunités business que tu vois, que tu as pu voir, pas forcément que tu as fait, mais que tu vois. Franchement, les opportunités de business au Mali, moi, je vois le commerce. Le commerce général, hein. Que ce soit dans le BTP, commerce dans le BTP, commerce dans le textile. Dans le textile, t'as capté? Ouais. Dans le textile, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture.
Et est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui n'est pas du tout d'origine africaine, etc., ça peut être facile ou ça peut être compliqué de faire du... Enfin, c'est accessible ou ça va être plus compliqué pour pouvoir faire du business au Franchement, Mali ou de en Afrique? base, d'une manière générale, je dirais plutôt d'un expatrié. Parce que, certes, il y a une personne d'autre origine, une personne d'autre origine qui vient entreprendre en Afrique, une personne d'autre origine qui vient entreprendre en Afrique, c'est, il aura des difficultés. D'accord? Mais Mhm. un expatrié comme nous, on aura pratiquement les mêmes difficultés, hein. Mais je pense que même en y repensant, je pense que il aura moins de difficultés que nous. Parce que chez nous, il y a un truc, nos populations, il y a encore des marques. Tu vois, il y a encore des marques de complexe. Tu vois, il y a encore des marques de complexe. Moi, je le vois parce que je suis souvent là-bas, de ça. Je vois que l'homme blanc, quand il a une entreprise, il est plus respecté que quand l'homme noir, il a une entreprise. Il a plus de, il est plus écouté. Tu vois, quand il veut un truc, il le dit et ça se passe comme ça. Il y a ce Ouais. complexe-là ici. Moi, je le ressens. Donc, je pense que l'homme blanc, il a plus de chance que nous-mêmes, en y repensant. Il n'y a pas de problème de langue pour quelqu'un qui parle pas du tout Hum, Bambara Soninké, ça va pas lui poser un problème. non, non, tous les commerçants, ils parlent français. Tous les commerçants, ils parlent français. Il y en a, ils parlent même anglais. Il y en a, ils parlent arabe dans tous les cas. Euh, non, sur la langue, il y a pas de problème. Ok. Après, Mais par contre, franchement, l'Afrique, là, c'est même pas l'avenir, hein. L'Afrique, c'est là. L'avenir, c'est pour après. L'Afrique, c'est déjà là. C'est déjà là. C'est juste que les gens ne sont pas au courant. L'Afrique, c'est déjà là. L'Afrique, niveau commerce, niveau business, mais ils sont trop loin. Tu sais, il y a des gens, tu leur dis, ouais, ouais, j'ai vu un relevé de compte d'un gars là, en Afrique, il a, trop- il y a au moins 34 milliards de francs CFA qui sont passés sur son compte depuis début 2024. Mais eux, ils pensent que c'est de la philosophie que tu es en train de leur dire. Eux, ils pensent qu'en Afrique, il n'y a pas de compte bancaire, il n'y a pas de carte bleue. Il y a des gens qui ont les cartes bleues, les cartes black, là. C'est normal, ça, ici. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens, ils pensent que l'Afrique, niveau économique, c'est par terre. Au contraire, si les gens ils pensent que c'est par terre, c'est parce que ça marche. En Europe, ça marche plus. Nous, en Afrique, on n'est pas fort pour le marketing. On n'est pas fort. Le marketing, là, zéro. Donc, on ne sait pas attirer les gens vers nous. L'Europe, ils sont trop forts pour le marketing. Et les numéro un dans le marketing, c'est les Américains. McDonald's, voilà quoi. Je ne veux pas dire le mot, mais voilà. Mais McDonald's, ils ont tellement fait un marketing, tout le monde doit goûter McDonald's. Vous me suivez? Ouais. ouais, comme quoi, Voilà. c'est pas ouf en vrai, quoi. Voilà, c'est pas un truc extraordinaire, mais avec le marketing, tout le monde, faut qu'il goûte. Toute personne qui a vécu en France 15 ans, 20 ans, qui mange que halal, quand il va sortir, il va dire, ah, moi, il faut que je goûte McDo. Tu vois? Ouais. Mais en Afrique, on n'est pas fort pour le marketing. Si on était fort pour le marketing, il y aura trop de gens qui seraient venus investir. Et là, tout coûterait cher et peut-être que l'économie, elle serait pas, elle serait peut-être, ça serait plus difficile pour nous d'entreprendre. Mais comme on n'est pas fort en marketing et que tu n'entends pas de bruit là, c'est que ça marche, mon frère. L'économie ici, là, ça tourne, surtout en Côte d'Ivoire, là, où je suis actuellement, là, ça tourne. Ok. Et quelqu'un qui vient qui te dit, voilà, moi je voudrais, j'ai envie d'aller m'installer au Mali et de lancer un business. Le, le minimum, tu lui demandes, tu lui conseillerais de prendre combien pour pouvoir s'installer et lancer un truc comme somme, comme budget de départ? Franchement, pour chiffrer ça, c'est compliqué hein, parce que je ne peux pas savoir quelqu'un. En fait, il y a plein de domaines. Tu vois, il y a des domaines où c'est des prestations, par exemple. Tu vois? Ouais, mais en gros, tu as vu, je veux dire, par exemple,
tu vois, quelqu'un qui dit, ouais, voilà, moi j'ai 5 000 euros, j'ai 5 000 euros, je suis en famille, je vais aller tenter ma chance à Dubaï. Tu peux lui dire, attends d'avoir un peu plus d'argent quand même, tu vois. Parce que si Non, 5 000 euros, je lui dirais jamais ça, moi. non, non, mais tu dans 5 000 euros, t'es en famille, tu veux partir pour t'installer à Dubaï. Dubaï, il faut payer les loyers à l'année, même si tu t'arranges, il va falloir faut que tu payes plusieurs mois, le prix des visas, l'entreprise, tu vas pas faire grand-chose avec 5 000 euros. Tu vois là, Nino, avec tout le respect que j'ai pour toi, pour ta grande personne que t'es, là, Dis-moi. t'es en train de faire ce que font les gens qui voient le verre à moitié vide, sans le savoir. Regarde, là, tu as donné tous les exemples qui vont le décourager pour truc. Tu as dit que les loyers, tu les payes à l'année, sinon, faut t'arranger, il faut payer plusieurs mois. Tu vois ce que je veux dire? Tu as augmenté le truc. Moi, c'est toujours Tandis ce que, que j'ai est-ce entendu que des toi, gens tu qui habitent penses, là-bas et ils disent est-ce que maintenant que toi, tu arrives à. justement, Ah, vas-y. justement, Abdallah, justement, tu dois pas faire comme eux. Justement, est-ce que tu penses que toute personne qui va s'installer à Dubaï a plus de 5 000 euros? Première question. Non, non, pas Voilà. forcément. C'est de ça qu'il faut partir sur ce mindset-là. Sur ce mindset-là. Il y a des gens qui quittent l'Afghanistan, ils vont s'installer à Dubaï, mon frère. Dubaï, là, tu peux aller vivre à Sharjah, tu peux aller vivre à Dera, mais tout ça, t'es à Dubaï. La personne, à partir du moment où tu lui dis ça, les loyers sont. Moi, j'étais à Meydan. Meydan, là, j'ai fait 2 mois là-bas, le loyer était à 3 000 euros par mois. Tu peux payer l'année, tu vas payer un peu moins cher, mais j'ai décidé de payer par mois, j'ai trouvé, je payais 3 000 euros par mois. Mais si je vais à Sharjah, là, je paye 800 1 000 euros par mois. Je suis à 1 heure de Dubaï, mais c'est bon. Je suis quand même là-bas, je fais ma vie, je trouve un taf, je fais des trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais si la personne, tu pars de cette base-là, elle va jamais y aller. Non, vas-y, toi et ta chance. Moi, il y a un frère qui est parti avec 5 000 euros, 5 000 euros, avec sa femme et ses enfants quand ils ont réouvert. Il a dit le premier pays musulman qu'ils ouvrent après le confinement, là, on y va. Ils ont ouvert, premier pays, Dubaï. Il est parti à Dubaï avec sa famille, 5 000 euros. Et frérot, le frangin, le frère, il se débrouille. Il se débrouille. Il vend des montres, il achète des vêtements de luxe en France. Il va avec là-bas. Ce qui est, tu sais, là-bas, ça se revend à plus 30% déjà au magasin. Donc lui, il revend à plus 20%, il fait ses allers-retours. Il vit dans un pavillon là-bas avec sa femme et ses enfants. Il y a une piscine. Ses enfants, ils sont à l'école arabe. Il paye je sais pas combien par an. Voilà. Mais il est parti avec 5 000 euros. Il est là-bas depuis 2020, je crois. Ouais, 2020. Tu vois pas? Mhm. Ouais. Il y a un frère que je connais, il est parti là-bas avec 2 500 ou 3 000 euros. Il est agent immobilier là aujourd'hui. Au début, il bossait pour une boîte, mais aujourd'hui, il est à son compte. Il est parti là-bas depuis 2012. Et il est parti avec 2 500 ou 3 000 euros. En fait, la personne qui va dire j'ai 5 000 euros, moi je vais lui dire vas-y. Quand, quand tu auras fini tes 5 000 euros là, on verra comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas te battre là-bas? Tu vas essayer de te battre. Parce que là, c'est pas une entreprise là. Là, c'est la vie là. La vie, elle est devant toi. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui cherchent des employés. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déclarer la défaite, tu vas accepter la défaite et tu vas retourner en France, ou tu vas essayer de te battre pour t'en sortir jusqu'au point où, normalement, si tu lâches pas, normalement, tu réussis, mais jusqu'au point où peut-être tu es essoufflé, tu dis, je vais rentrer. C'est à ce moment-là qu'il faut réagir. Mais avec les 5 000 peut-être que tu vas faire beaucoup plus. Avec les 5 000 peut-être que tu vas rentrer à zéro. Mais au moins, tu as appris quelque chose. Quelqu'un qui me dit, j'ai 5 000 euros, je vais aller à Dubaï, moi, Monsieur Baradi, je lui dirais, vas-y. Vas-y, tente ta chance. C'est ça que moi, je lui dirais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça se comprend. Mais ça veut dire qu'au Mali, c'est pareil. Quelqu'un qui a 5 000 euros, il dit au Mali, Non, c'est pas pareil. comment tu vois la chose par rapport au Mali? Au Mali, je lui dirais pas, vas-y comme ça. Tu vois. Je lui dirais pas, vas-y Pourquoi? comme ça, parce que c'est en fait, Dubaï, c'est différent. Tu as donné le meilleur exemple parce que Dubaï, c'est un pays où il y a beaucoup de sécurité. C'est un pays où il y a beaucoup d'origines.
Tu vois, c'est un pays où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'argent. L'économie, elle est très positive là-bas. Tu vois, nous, chez nous, il y a beaucoup d'argent, certes, mais il y a énormément de pauvreté. Tu vois, il y a énormément de pauvreté et c'est dur de s'en sortir chez nous parce que, en fait, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est que en Afrique, là, en Afrique, t'es obligé de t'en manger une bonne, là, pour comprendre comment ça fonctionne. Une bonne arnaque. Ouais. T'as vu par rapport Et à si, ça? et si tu pars avec 5 000 euros, je dis en Afrique de manière générale, hein, parce que c'est un peu partout. Hmm. Si tu pars avec 5 000 euros et que tu te manges l'entrée, là, c'est l'entrée, hein, que tu te manges l'entrée, bah, ça risque d'être difficile. Mais que tu peux quand même te battre. Normalement, tu dois quand même te battre. Mais moi, je te dirais pas d'aller avec 5 000 euros quand même chez nous, parce que chez nous, la vie, elle coûte cher quand même. Ok. Ah, ça coûte cher. Ouais. T'as vu? Un truc que je Elle voulais te coûte demander. cher et tu as moins d'opportunités, c'est ça. Tu as moins d'opportunités. Ça veut dire que à Dubaï, tu vas travailler en tant que Français, euh, tu vas travailler même dans une agence immobilière, et ben, tu vas toucher de quoi payer ton loyer, tu vas toucher de quoi vivre. Tu vois, de quoi vivre normalement, même si tu vas serrer la ceinture, mais tu vas payer de quoi vivre. Tu vois? Ouais, tu Mais parles en termes d'opportunités tu vas, salariales. voilà, tu vas être payé de quoi vivre. Même si tu vas dans le salariat pour commencer, tu vas être payé de quoi vivre. Tandis que nous, chez nous, au Mali, là, si tu vas travailler, par exemple, tu vas travailler dans le BTP ou tu vas travailler dans un métier comme ça, ce que tu vas tout toucher là, toi, tu pourras pas vivre comme ça tu pourras pas vivre avec ça avec ta famille. Parce que le Ouais, SMIC, je crois que chez nous, il est à 100 et quelques euros, tu vois. t'es obligé d'entreprendre, quoi. Si tu vas au Mali, t'es obligé d'entreprendre. Voilà, c'est Mais ça. tu vois, en fait, si on revient sur l'explication que tu as donnée par rapport à Dubaï, tu vois, Oui. est-ce que les cas que tu dis, Mhm. voilà, je rencontre une personne, elle est partie avec tel budget, tout ça, nanana, est-ce que ça, c'est un classique ou c'est des exceptions? Sur laquelle? Tu peux répéter ta question? Les exemples que tu m'as dit de gens qui sont partis à Dubaï avec des petits budgets et tout ça, Ouais. et qui s'en sortent, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est classique ou est-ce que c'est un peu des exceptions? Non, à Dubaï, j'ai vu beaucoup de cas comme ça. J'ai même vu des gens qui sont venus avec rien. Là, j'ai fait 2 mois là-bas, j'ai rencontré pas mal de gens, Après, qui sont des venus avec rien, entrepreneurs. là, ces dernières années, ou ceux qui sont venus avec rien il y a 15 ans, il y a 20 ans? Bah, j'ai même là, je devais embaucher une secrétaire, j'ai fait un entretien avec elle, c'était une fille qui vient de France, qui habite dans le 92. Et en fin de compte, je ne l'ai pas prise, mais son parcours, c'est que je suis venu, j'en ai marre de la France, je veux travailler ici, vivre ici, voilà, c'est ça. Je me suis donné, je crois qu'elle s'est donné 6 mois. Elle s'est donné 6 mois, je pense que je sais pas si elle touche des aides ou je ne sais quoi. Elle s'est donné 6 mois pour trouver quelque chose et se donner pour vivre ici, pour se donner cette chance-là. Elle a dit que sinon, dans sa vie, elle va regretter de ne pas avoir tenté. J'ai dit, Et, franchement, c'est bien même de vouloir et ça tenter, y quoi. est, et ça, ouais, ouais, bien sûr, mais ça y est, ça en est sorti ou pas? Je pense qu'elle a trouvé un emploi parce que c'est recherché quand même. Quand elle a le passeport français, c'est très recherché dans tout ce qui est l'immobilier pour parler aux gens qui viennent de France, tout ça. C'est très recherché. Donc, je pense qu'elle a trouvé. Mhm. Je pense qu'elle a trouvé, tu vois. Et moi, Et je voulais même te demander. Ouais. serveur, ça, c'est franchement les métiers basiques comme ça. Même quelqu'un qui part pour n'importe quoi, juste même serveur dans un restaurant, tu vas trouver. Tu vas trouver. Partout dans le monde, ça. Partout. Dans dans le bâtiment, dans n'importe quoi, dans le truc. Après, si tu as l'esprit du commerce, tu vas apprendre et puis après, tu vas ouvrir ton entreprise. Et toi aussi, tu vas employer. Et tu vas avoir des marchés.
En fait, c'est pas une erreur de passer par le salariat, hein. Moi, demain, il y a un domaine qui me plaît vraiment, je sais pas moi, dans les mines ou comment extraire l'or ou de je ne sais quoi. Eh ben, je vais au charbon, je descends dans la mine, je regarde, je fais, employé même s'il faut, le gars il me paye à la fin du mois, mais je vais faire ça dans ma tête là, j'ai un but, c'est que je veux bien maîtriser ça et après je vais le faire pour moi, Mm. tu vois. C'est clair. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, dans chaque domaine où tu vas mettre ton pied, tu vas rencontrer des gens. Ce qui fait la force de frappe dans l'entrepreneuriat, c'est les contacts. Dans chaque domaine où tu vas rentrer, tu vas rencontrer des gens, que ce soit un patron qui a été ton patron et que vous êtes resté en bon terme, que tu sais c'est quoi ses besoins, tu sais c'est quoi ses attentes. Et demain, tu te retrouves avec un autre patron et que ton ancien patron a des demandes que ton nouveau patron peut lui donner. Juste, tu fais une passe, tu prends quelque chose et tu acquiers plus de respect. Ton patron, il dit, comment toi, tu as connu quelqu'un comme ça? Je bossais pour lui, dans ses mines. Après, voilà, c'est comme ça. Un entrepreneur, tu vas dans n'importe quel pays du monde, tu vas t'en sortir. Même si pendant 5 ans, tu es salarié, là, man, Mm. tu vas t'en sortir. Tu vas comprendre. Là, tu vas comprendre et tu vas le faire toi-même. La différence, elle est là. Il y en a, ils sont faits pour être salariés. Vous allez à l'étranger, le patron, il va proposer une promotion. Vous êtes parti à deux, ça fait 5 ans que vous travaillez pour lui. Il y en a, vous avez des économies. Il y en a un, il va dire, ah, moi, je crois que je vais accepter la promotion. Je vais toucher peut-être 5 000 € par mois. Maintenant, moi, je suis bien, franchement. Et il y a l'autre qui va se dire, non, je vais ouvrir la même entreprise. Et tu regardes les deux, 5 ans après, l'autre qui a ouvert son entreprise, il est beaucoup plus loin que celui qui a accepté la promotion. Et c'est comme ça. C'est là, il y en a un qui a décidé de prendre le risque, de faire la même chose. Il a profité de ses acquis. Il n'a pas acquis tout ça pour rien, toutes ses connaissances. Il n'a pas acquis pour les donner à un patron. Il faut savoir que le patron qui te paye, il te paye avec l'argent que tu lui rapportes. Mais sauf que derrière lui, il gagne quelque chose. C'est pas mon avantage de dire ça, mais c'est la vérité. Ouais, t'es là, t'as le bénéfice. Ouais, bah, de toute façon, C'est comme ça. forcément, le patron, il donne pas de l'argent juste pour faire plaisir aux salariés, hein. Voilà, ça vient pas d'ailleurs, hein, ça vient de ce que toi, tu lui rapportes, hein. Donc, tu te payes, quoi. Bah, c'est ça. En fait, c'est l'employé qui te paye parce que c'est lui qui va au charbon. C'est clair. Tu vois, lui va au charbon et toi, tu lui donnes une partie et toi, tu gardes ta part. C'est ça. C'est comme ça. Parce que toi, tu as pris le risque. La seule différence, c'est le risque. C'est le risque et saisir les bonnes opportunités. Il y a un train, il est là, tu le prends ou tu ne le prends pas. Voilà. Ouais, Moi, c'est pas forcément, c'est pas que les risques, hein. Il y a aussi des compétences, hein. Comme Il un mec suffit qui a pas de bossé prendre dans des la risques boîte. pour non, être un mais patron et diriger une boîte. les compétences, ça s'apprend, ça s'acquiert, tu vois. Ouais, mais bah, oui, je suis d'accord, ça s'acquiert. Mais dans ce cas-là, tout le monde peut être médecin. Mais c'est pas, je veux dire, être patron, c'est pas juste, ah bah c'est, moi je prends des risques, je mets de l'argent sur la table, c'est bon, je suis patron et ma boîte, elle va marcher. Il faut être capable de la gérer, la boîte. Non, bien sûr, bien sûr. Mais avant tout ça, c'est le risque. Parce que tu peux être un bon patron comme un mauvais patron, mais dans tous les cas, le risque, tu l'as pris. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je dis juste que c'est pas, ça, le fait d'être le patron, ça ne suffit pas juste bah, parce que moi j'ai pris le risque. C'est parce que aussi tu as la capacité de faire tourner la boîte et de développer la boîte. C'est pas tout le monde qui a ça. Non, c'est Oui, clair, mais mais en Il y a après, des je fait, gens, pense que en il y a j'allais des fait, gens dire. qui en prennent le fait, risque en fait, et ça, qui c'est s'en une sortent pas et qui généralité. font faillite. En fait, Je Nino, en pense fait, que je suis j'allais pas, dire con- deux trucs je opposés. suis pas, je suis pas tout à fait d'accord avec ton point de vue parce que ça, c'est une généralité. Tu peux être un patron aujourd'hui, tu fais que des catastrophes, tu connais rien, t'as pas d'expérience, t'as pas de truc. Et de cette expérience-là, tu retentes, jusqu'à ce que tu fasses les choses dans les règles. Mais au moins, avant tout ça, moi, D'accord, c'est le risque. Le d'accord. risque, Mais après, le premier oui, risque, là, il l'a pris, le patron, là, que tu as vu, là, qui est mauvais pas patron, qui a ouvert et qui a laissé. Qui croyait que ça allait couler directement, là. Bah, lui, c'est un mauvais patron, mais il a quand même pris le risque. Et puis, de cette erreur-là, demain, il va réouvrir, il ne fera pas la même erreur. ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui Tu fait vois ou qu'au pas? final, moi je suis d'accord sur la prise de risque, hein. Hmm. Mais au final, quand il va finalement, au bout de
un échec, deux échecs, trois échecs, finir par faire une boîte qui marche. C'est parce que forcément, il aura pris des compétences pour pouvoir mieux diriger sa boîte. Ah, mais c'est pour ça que je voulais dire que l'exemple qu'il donnait Idrissa de base, c'était des mecs qui avaient bossé dans la boîte en question. Tu vois. Et comme il a donné l'exemple, le mec qui prend la promotion et le mec qui veut ouvrir la même boîte, parce que c'est des mecs, ça, ils ont rodé le truc, je pense. De toute façon, en général, c'est ça, hein. Quand tu regardes des mecs qui ouvrent la même boîte, en général, c'est des anciens salariés, c'est des mecs ils ont retourné, ça fait des années, ils connaissent tous les rouages de la boîte. C'est pour ça que d'ailleurs, ça leur vient à l'idée d'ouvrir la même chose, tu vois. Parce ils ont vu tous les aspects de la boîte, ils se sentent capables de le faire. Alors, Alain, je pense que c'était ça son exemple. Mais Idrissa, t'as vu, je voulais te demander un truc par rapport à ce que t'as parlé sur l'Afrique. Ouais. Et on entend souvent de manière hyper récurrente les mêmes problèmes, que ce soit en termes d'employés là-bas. Toi, t'as une boîte dans laquelle tu as des employés là-bas? Hein? Ouais, j'ai un employé. Donc, J'ai deux employés. que ça soit en termes d'employés, comme quoi, paraît-il que Hum, en Afrique, on va dire d'ordre général, c'est des gens qui ne pensent pas sur le long terme, ils pensent au jour le jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va venir taffer, surtout si tu le payes au jour le jour, il va venir prendre son billet, demain, il ne viendra pas. Et souvent, on entend souvent ça. Et le deuxième aspect aussi, qu'on entend ça de manière quasi automatique, c'est la famille laisse tomber. Alors, en gros, tu peux pas leur faire confiance, c'est trop tendu. Dès qu'ils ont de l'argent, ils vont le bouffer. Ça, c'est des trucs qu'on entend de hum, manière récurrente. Est-ce que tu peux nous hum. expliquer comment toi, tu as géré ça par rapport à... Enfin, si tu es d'accord avec ce constat-là, et si toi, tu as eu à gérer ça, et comment tu l'as géré? Ben, moi, j'ai pas eu ce problème d'absentéisme. J'ai pas eu ce problème-là. J'ai pas connu ce problème-là d'absentéisme quand tu l'as payé ou autre. Moi, le seul problème que j'ai connu, les seuls problèmes que j'ai connus, c'est les vols, déjà. Les, euh, les vols et le problème de famille, ça j'ai connu. Et les habitudes. Parce qu'en fait, en Afrique, c'est un peu tout le monde a le sentiment de royauté, là, comment dirais-je, de autosuffisance ou autopatron, quoi. Tu vois, chacun est son propre patron. Les habitudes, ils ont des habitudes d'être, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que ton employé, il a l'habitude je sais pas moi, je vais prendre un exemple sur un restaurant. T'as un employé, il a l'habitude de réceptionner les clients. Et il y en a un qui a l'habitude de prendre les commandes. Ils sont habitués comme ça. Et ben, le jour où toi, tu vas arriver, il y a celui qui prend les commandes qui est vers l'accueil. Tu peux attendre pendant 5 minutes le temps qu'il trouve celui qui installe les clients. Tu vois? Et quand tu vas venir dans une entreprise pour changer ça, ils vont pas être d'accord. Ils vont te dire, moi, j'arrête. Et c'est ça qui est très, très difficile chez nous. C'est-à-dire, quand tu commences un business, il faut savoir que c'est pas péjoratif, hein, mais ils sont comme des robots, quoi. Ils sont comme des robots. Ils font exactement ce que tu leur dis. Mais quand tu leur dis quelque chose, sache qu'ils vont s'habituer à cette chose-là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que tu vas leur dire. Ils vont s'habituer et toi, tu vas vouloir changer, ça va être très compliqué. T'as D'accord, compris? ok. C'est-à-dire que quand tu vas leur poser un schéma, ça va être très Hmm. compliqué de sortir de ce schéma-là. Ça va être très compliqué de changer ce schéma. C'est pas des personnes qui sont un peu multifonctions. Quand je dis multifonctions, bon, tu as vu comment, surtout des magasins où ils exploitent un peu des employés, c'est-à-dire qu'ils font un peu tout. Ils font de la caisse, de la mise en rayon, ci, ça, etc., etc. Tu vois, Donne-leur le maximum de tâches au début et retire-leur zone de temps en temps. C'est mieux que de leur donner des petites tâches et essayer de leur rajouter de temps en temps. ok. Voilà. Et, et, et côté famille, comment tu as géré ça? Côté Est-ce famille, que tu as, c'est-à-dire? déjà pensé à donner des responsabilités à des membres de ta famille? Est-ce que tu as été déçu par rapport à ça? Ou est-ce que, au contraire, tu as bien Ouais, cadré je l'ai fait, problème? mais en gros, grosso modo, depuis que j'ai eu les problèmes avec mon neveu, là, eh ben, j'ai décidé d'arrêter de travailler avec la famille.
Donc D'accord. maintenant, je travaille qu'avec des gens de l'extérieur. Comme ça, s'il y a un problème, il n'y a personne de la famille qui peut intervenir pour me dire, ouais, laisse tomber, c'est la famille. Et la famille, tout, ils font pas ça pose pas de problème, ça n'a pas été ça a pas apporté des complications dans les relations familiales, le fait de pas travailler justement avec les gens de la famille. Non, par rapport à ça, moi, non. Moi, les gens, ils me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très catégorique, très pragmatique. Donc, quand je dis un truc, je le fais, ils savent pourquoi. Je suis franc, quoi. Je dis les Hmm. choses. Ouais, je disais, Idrissa, vas-y, laisse tomber, problème avec lui. Voilà. S'il a Non, parce dit c'est qu'après, mort, on en c'est mort. revient, on en revient un peu à ce qu'on disait plus au début, tu vois, le fait que tu es là, la famille, ils vont te dire, ah bah c'est bon, vas-y, tu es une entreprise, tu peux prendre mon fils, tu peux prendre ton truc, tu peux prendre un tel, Non, c'est mais moi, bon, ils le fais-le font pas. travailler, et Moi, ils il a le rien font à pas. faire, tu vois. Moi, ils le font pas parce qu'en fait, je l'ai déjà fait et il y a eu un problème. Donc, j'ai décidé de ne plus le faire. En gros, moi, c'est légitime. Moi, ils le comprennent. Hmm. Hmm. Et ils savent que, voilà, si j'ai un problème avec autrui, c'est moi et autrui. C'est fini. Il y a plus de famille. Parce que moi, je me rappelle, moi, mon neveu, je l'avais envoyé en prison. Et j'ai mes cousins qui m'ont appelé, tu vois. Ouais. Ok, c'est parti Moi, loin. c'est... Ouais, moi, c'est parti loin. Ouais, c'est parti loin. Donc, ça, je voulais plus que ça se reproduise. Donc, j'emploie que des gens que je connais pas. Et je leur dis, si tu me voles, tu vas en prison. Direct. À l'entretien. Comme ça, au moins, c'est clair. Ok. Ouais. Tu C'est, vois. y a pas plus clair. Hein? Mais est-ce qu'il y a plus clair? Y a pas plus clair. Moi, je leur ai dit une chose, ne me mens pas, ne me vole pas. Les erreurs, tu vas en faire, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à écouter tes explications ou autres. Je vais te conseiller comment ne plus faire d'erreurs, comme ci, comme ça. Voilà, comment corriger tes erreurs, ça. Mais ne me mens pas, ne me vole pas. C'est tout ce que je te demande. C'est compliqué, ça, en Afrique. Il faut être là. Mais c'est ça, en fait, que c'est pour ça, d'où ma question, en fait. Toi, tu es souvent en déplacement, t'as laissé des trucs qui tournent là-bas. Oui, Comment ça oui, se passe? j'ai quelqu'un là-bas hein, qui gère nos affaires et après on a des comptes en commun, on a les moyens de vérifier ceci, cela. Là, ça va, tu vois. Mais donc, ça veut dire que c'est possible de trouver quelqu'un de confiance à qui déléguer les tâches à faire sur Bien place sans sûr, partir ailleurs. bien sûr, bien sûr. Comme partout, mais après, ça demande du temps, ça demande du temps. Ça se crée, ça. Hmm. Ça se crée via des gens que tu connais. Par exemple, si moi, demain, tu me demandes un truc au Mali, je t'envoie quelqu'un, tu sais que c'est quelqu'un de sûr. Je vais pas Ouais, t'envoyer dans un truc chelou, tu vois. c'est clair. Et ainsi de suite. Moi, demain, j'ai besoin d'un truc en Égypte, bah, je vais pas aller chercher le truc, je vais t'appeler toi. Me dire, frangin, j'ai besoin de ci, ça, qu'est-ce que t'en penses en Égypte? Tu me dis, attends, appelle telle personne et tu te passes. Et c'est comme ça que ça marche. Et dans n'importe quel pays du monde, tu mets ça en pratique. Ouais, par relation. Ouais, bon, voilà. C'est les relations. La base, C'est clair. moi, je te dis, la base, c'est les contacts. Partout où tu vas aller dans le monde, si tu as des contacts, eh ben, c'est la plus grande, c'est la plus grande richesse que tu puisses avoir. Tu arrives dans un endroit, tu as un frère que tu connais, ou bien tu as un frère que tu connais qui connaît des gens là-bas. Ton accueil ne sera pas pareil que si tu es tout seul. Hmm. Ouais, des fois même, ça a des facilités. Ça fait penser C'est à des toi. grandes Déjà, facilités. Abdallah, déjà, quand tu es parti à Oman, parce que tu avais ton gars là-bas, ça t'a permis de voir le pays, voir comment c'était, tout ça. Oui, Ouais. c'est les contacts. Et cette personne-là, sans indiscrétion, tu l'as rencontrée comment? Le frère de Roman? Ouais, je l'ai connu en Égypte. Tu vois? C'est Je l'ai ça, connu en Égypte. c'est le fait de sortir, le fait de voyager. Tu vois, le fait de sortir, de voyager, tu rencontres des gens, tu rencontres d'autres mentalités, tu vois que ce qu'ils disent à la télé, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, tout le monde est figé devant la télé, devant les réseaux, devant tes PMP, devant le truc, ils n'arrivent plus à réfléchir. Ils n'arrivent plus à voir la réalité. Ils n'arrivent plus à voir d'en haut. Ils peuvent pas voir d'en haut. Ils vivent sous la crainte. Les médias, c'est fait exprès. La crainte. Quand tu fais peur à quelqu'un, tu peux tout avoir de lui. Vrai ou faux? Ouais, c'est clair.
Quand ils t'envoient, ouais, amende 135 euros, ouais, attendez, nanana, ouais, si vous votez pas, il y aura le RN, ouais, si vous faites pas ci, si vous faites pas ça. Les gens, ils vont toujours faire les trucs sous la peur, sous la peur, sous la peur, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir leur cerveau. Mais quand tu ne réfléchis pas sous la peur, là, mon gars, tu as le temps de réfléchir sur tout ce qui est positif. Et là, tu avances. C'est Pendant que clair. tout le monde, pendant que tout le monde est en train de penser sous la peur. C'est pour ça que des fois, tu as vu ce que tu dis, c'est archi vrai dans le sens où c'est pour ça que des fois, il y en a, par exemple, qui sont en France, ils ont, ils ont pas capté que, tu vois, rien que le fait de sortir de ce pays, parce que franchement, ce pays-là, il est anxiogène de fou. Comme tu as dit, il y a toujours un problème. Il y a toujours des problèmes. Tu vois, ta vie, c'est des problèmes. Ta boîte aux lettres, c'est des problèmes. T'es là, tes enfants, comment tu vas gérer leur éducation, comment tu vas rentrer plus de sous, comment le patron, le ci, le ça, fait des problèmes. Le fait de sortir de là-bas, déjà, le fait de sortir de là-bas, d'arriver dans un autre environnement, dans un autre pays, c'est c'est pas forcément le pays dans lequel tu veux rester, dans lequel tu veux vivre à vie, dans lequel tu veux t'installer, mais ne serait-ce que c'est un Que endroit dans tu lequel sois tu vas loin de lui. poser, Le fait que tu sois tu vas loin de lui. réfléchir, tu vois. T'as dit Non, en quoi? fait, c'est juste le fait que tu sois loin de lui, De lui, de quoi? De ton pays de base? de la France. Ouais. C'est Ah, juste parce le que fait que tu sois loin de la France qui te fait que tu, en fait, on dirait que tu te ressources. Tu te ressources. on dirait que tu laisses les problèmes derrière toi. C'est ça Ouais, surtout. ouais, ouais. Parce que frérot, au moins, tu sors dans un autre pays, comme tu as dit, tu as parlé du Maroc tout à l'heure, que ce soit l'Égypte. Tu sais, le fait que tu arrives dans ce pays-là déjà. Et puis, voilà, au moins là, tu peux réfléchir à ton avenir posément, calmement, sans stress, etc., etc., tu vois. Tu peux commencer à avoir... Hmm, En France, tu es tellement plongé dans les problèmes, c'est compliqué de sortir la tête de l'eau, hein, d'essayer de penser loin, etc. Tu hmm, penses que à te sortir déjà, tu vois, hmm, et t'as un compte d'arbre au-dessus de la tête, tu as tes enfants qui vont rentrer à l'école s'ils ne sont pas déjà, si truc, faut que je les sorte de là, faut que ceci, faut que cela, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. compliqué de ouf. C'est compliqué. Mais bon, après, Allah, il facilite, attention. Inch'Allah. Et du coup, quel conseil toi tu donnerais enfin, je vais poser la question autrement. Quel problème récurrent tu vois chez les frères aujourd'hui? Chez les frères, Hmm. le problème, franchement, que je vois, c'est le manque de courage. Il y a un sérieux manque de courage. Les gens, ils se laissent aller. Les gens, ils cherchent la facilité seulement. Ils cherchent plus à se donner les moyens, à faire travailler leurs facultés, à réfléchir, à lire un peu, tu vois. À mettre, en fait, à rester sur Terre, quoi. Les gens sont pris beaucoup des réseaux, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je trouve qu'il y a un vrai manque en fait, il y a un manque en fait, ils saisissent plus les opportunités. Ils ont des compétences. Par exemple, un exemple tout bête, un petit de chez nous qui avait de la chance, on va dire pas de la chance, mais qui avait été repéré dans le foot, par exemple. Pour te donner vraiment un exemple, hein, il était repéré dans le foot, il devait finir avec Kylian, il jouait avec Kylian Mbappé, tu ça. À l'époque, quand il était petit, il aurait pu finir même plus loin que Kylian Mbappé. Et à ce moment-là, il a décidé de vendre de la drogue, de fumer, de finir en prison, tu vois. Et sa carrière, elle est partie comme ça. En fait, ça, c'est quelqu'un qui avait des compétences dans le foot, mais il y en a qui ont des compétences dans l'informatique, il y en a qui ont des compétences dans les études, dans plein de choses comme ça. Et je vois que les gens, même quand vous, en tant que formateur, vous voyez l'état des dossiers, vous comprenez l'état de la communauté quand même. Les gens, même faire leur propre démarche administrative, ils vous les délèguent. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Après, ouais, bon, ça, c'est vrai que c'est un truc de base Frangin, qu'on a frangin, proposé. même si ça, faut même pas minimiser, c'est très Ouais, grave.
Moi, franchement, il faut dire les choses, hein. Pour moi, c'est très grave. Ça veut dire que t'en viens à un point d'assistanat où tes propres démarches pour toi-même, pour ta personne, eh ben, tu les délègues. C'est quelqu'un qui va les faire. C'est pas quelqu'un, genre ta femme, ton frère ou autre, ça c'est tout à fait normal. Je te parle de quelqu'un, c'est un professionnel. Tu lui dis, s'il te plaît, tu peux faire mes démarches directement. Mais en fait, c'est quoi, t'as pas le temps? T'as pas le temps, tu fais quoi? Tu fais rien. Ah, mais après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas se mouiller, en fait, tu vois, directement, pas forcément par rapport au dossier, mais par rapport au fait de se former, d'apprendre des nouvelles compétences pour essayer de les exploiter, etc., etc. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça, tu vois. Pas tout Compris. le monde qui réfléchit comme ça. Après, tu vois, Et pour moi, revenir par rapport à cette histoire de dossier, tu vois, c'est pas, en fait, pour notre cas à nous, tu vois, hmm, le fait aussi qu'on ait d'emblée proposé de s'occuper du dossier, c'est parce que c'est aussi une facilité pour nous. Parce que nous, on n'a pas besoin de courir après, envoie-moi tel document, envoie-moi tel document. Nous, on fait tout, on récupère tout direct. On sait que mais, dès le début, le document, il est bien fait. mais Ouais, mais pourquoi après, vous faites ça? c'est Parce vrai que, que, parce que non, vous c'est vrai connaissez que, l'état parce de la qu'on communauté, frérot. Vous faites ça on uniquement parle parce que de vous... dossier, de dossier, Allô? peut-être il va être mal fait, il va manquer ci, il va manquer ça, tu vois. Ça, c'est Non, mais aussi. attends. Vous faites ça parce que vous connaissez l'état de la communauté. Vous savez très très bien que si quelqu'un il manque un document, eh ben vous l'appelez, vous lui demandez, ça va prendre du temps pour qu'il te l'envoie. Ouais, ouais. Eh ben moi je trouve qu'en gros voilà l'état de la communauté en général, il y a trop d'assistanat. Il y a trop d'assistanat et franchement on a besoin de beaucoup plus de gens qui s'en sortent pour motiver vraiment le reste parce que le reste Ça, c'est clair. c'est Ça, c'est compliqué. clair. Mais bon, après, ça, c'est un peu à l'image Tous ceux, de la tous France, tu ceux, vois. tous ceux à qui, ouais, mais justement, il faut que les gens ils ouvrent les yeux. Tous ceux à qui vous Ah apprenez oui. vos formations, j'espère que au moins, pour être optimiste, hein, au moins 4 ou 5 sur 10 en fassent quelque chose et qui réussissent derrière et que de vos formations, il y a énormément de gens qui entreprennent et qui s'en sortent et qui quittent la France. Franchement, ça, je l'espère de tout cœur. Par votre cause, là, j'espère que les gens, ça va pas être juste un acquis pour être un acquis, mais ça va être un acquis mis en pratique. Ouais, c'est ce qu'on essaye de donner, Et mais ça va le après, faire. comme tu as dit, chacun il vient avec son mindset. Il y en a vraiment, tu as vu, quand ils se forment, comme je t'ai dit, tu sais, le fait d'être au dos du mur, ça développe en toi des capacités que toi-même, tu soupçonnais même pas. Tu vois. Et les frères, en général, qui se forment, qui sont déjà à l'étranger, qui sont en train de chercher comment ils vont rentrer de l'argent, c'est plus ce genre de profil-là qui réussissent que quelqu'un qui se forme, qui est en France et qui se dit, bah vas-y, je fais cette formation-là, si ça marche pas, tranquille. J'ai Hmm. mon RSA, mes acédiques, au calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est plutôt les personnes qui sont dos au mur qui, elles, vraiment vont faire les causes pour. Et de toute façon, les exemples qu'on a de réussite, c'est des profils comme ça. C'est des mecs qui étaient déjà partis, qui étaient déjà en hijra et qui ont pris ces compétences-là, qui ont essayé de trouver des clients, chercher, etc. Et puis au final, ça a abouti pour eux, tu vois. Mais ouais, quand tu es dos au mur, c'est pas la même chose, tu vois. C'est pour ça que je pense que l'important, c'est déjà ouais, de sortir de sa zone de confort, tu vois. Comme tu as Hmm. dit, essayer de voyager, voir comment ça se passe ailleurs. Et en allant ailleurs, c'est là que tu vois que, ah ouais, en fait, tu as des opportunités. Ah ouais, mais en fait, je peux faire ça ici. Il faut sortir, c'est clair. C'est clair. Il faut sortir. Tu as bien résumé le truc au départ. Voilà, faut sortir. Faut que les gens ils voient autre chose, qu'ils comprennent que ça tourne ailleurs. C'est clair. On a tendance à rester. C'est un truc que tu avais cité dès le départ déjà, hein. Rester sur les Hmm. infos qui tournent comme ça sans jamais essayer de voir par ses propres yeux, ça paye pas, hein. Ça paye Ça pas, tu paye vois. pas. Moi, quand les gens ils me disent ça marche pas, c'est là que je vais. Ouais, Si tu veux tout savoir. Hum, hum, hum.
On m'a dit non, tout ça, poulailler, ça marche pas, ça marche plus. Tu vois pas, tout le monde fait. J'ai fait. T'as fait, ça a fonctionné? J'ai fait, ça a marché. C'est juste que je me suis fait voler, mais j'ai fait, ça a marché. Ouais, c'est ça. Tu vois? C'est d'aller au bout des choses. Bah, après, je pense que c'est un truc qu'on a tous les trois en commun. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas forcément parce que les gens vont dire que ça marche pas. Pareil, bah, quand on avait commencé ce dont on est là, on nous avait dit, ah, vas-y, laisse tomber, tout ça. Laisse tomber ce truc-là, ça marche pas, ça sert à rien, tout ça. Bon, au final, du coup, on a ça sert d'être un peu têtu parfois. Mhm. Ok, Tu quoi? Ça sert quoi? ça sert d'être un peu têtu parfois. Bah, bien sûr. Les gens ils disent ça marche pas. Même le transport, on m'a dit, mais non, ne te lance pas, ça marche pas. Frérot, je me suis lancé. Je me suis lancé, j'ai vu moi-même. J'ai rencontré des gens dans le transport, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines et que j'ai travaillé avec eux, j'ai fait des choses avec eux. Et puis voilà. Mais au moins, je l'ai fait. C'est clair. Si, t'es pas obligé de répondre, hein. Mais là, il y a un truc là, c'est quoi ton prochain objectif là? Il y a un truc que tu aimerais faire là, c'est dans quoi que tu veux te lancer là? Tu veux acheter un Non, truc? Tu veux faire quoi? non. My dream. Ouais, ouais. Ouais. Non, moi, mon objectif, c'est d'acheter un truc pour ma mère. Jet privé. Un quoi? Un jet privé. Un jet privé? Ouais. C'est quoi le projet? Parce qu'elle te l'a demandé ou c'est parce que tu veux la ramener partout? C'est quoi le truc? Je veux que quand elle veut aller quelque part, elle va avec son propre jet, marquer son nom dessus. Ce sera ma fierté, ça. Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Ça, Ouais. c'est vraiment ce que tu veux réaliser coûte que coûte, hein. Ouais, il faut que j'achète son jet. Tu sais qu'en plus, non, je vais dire que je suis un ouf, mais un gars il m'a montré un site où il y a, c'était pas des jets, c'était des avions, je crois, mais c'était moins que je pensais hein, en termes de prix, hein. Ouais, C'était très c'est vrai, c'est ça. Je regarde, je regarde, moi, je regarde. C'est ça. En fait, je me souviens plus des chiffres, mais quand j'ai vu, j'ai dit, enfin, je pensais que c'était plus, tu vois. Bon, après, ça reste un truc de ouf quand même, tu vois. Après, Ça reste un truc- t'as tous les frais qui vont avec, hein. Faut le garer, faut un équipage quand tu voyages, etc., hein. Non, mais en fait, il y a un système. C'est que tu le loues quand tu l'utilises pas. Ouais. En fait, tu loues à des sous-traitants qui le louent pendant que toi, tu l'utilises pas. Et c'est toi, quand tu as besoin, il est en priorité sur toi. Mais à partir du moment où tu achètes ça, tu peux atterrir partout ou il faut des autorisations ou tu te renseignes un petit peu? Partout. Partout. Tu peux atterrir partout. Partout. Tu as juste à faire ton booking. Ok, Ça, c'est le pilote, ça. Il fait le booking et puis voilà. d'accord, ok. Ah ouais, et là, t'as un prix à nous donner là? Non, j'ai pas encore vu, mais moi, me connaissant, moi, j'aimerais bien avoir le même que Trump, mais ça coûte trop cher. J'aimerais bien avoir un Airbus, moi. Moi, si tu me dis euh, un jet, si j'ai vraiment les moyens, je vais prendre un jet de 12 places, 14 places, ou bien 16 places même. Mais je sais que mon frère, il va me dire non, prends un 8 places. Tu vois? Mais t'as vu? Ah, ouais, on a capté. Voilà. Non, respect Bila. Bila, c'est Hmm. Ouais, mais après, tranquille. faut faire attention parce que les jets les moins chers, Idrissa, tu vas pas être très bien assis, hein. Grand comme toi, là, Non, mais t'as la tête dans le man, plafond, là. tu me connais, tu me connais. Moi, si je prends, c'est un truc qui me va. Bila, Ouais, non, c'est pour mais- ça, tu Le vois, truc parce que qui me va. les jets, comme c'est pas des trucs qu'on a l'habitude, etc., ils sont pas tous aussi confortables qu'on l'imagine, en fait. Bien sûr, en plus, tu sens le trans. C'est pour ça, moi, je veux un gros. Mais moi, en fait, moi, je calcule tous ces trucs-là, tu vois. Je veux un gros parce que tu sens pas tu sens moins la route. Les petits jets, là, tu sens, ça bouge un peu, tu vois, ça fait du bruit.
Ouais, ça, Mais, il y a mais, le mais- bruit, comme je dis, il n'y a pas forcément toujours de la place. Il y en a qui sont petites et très mal assis dedans, en fait. Hmm. Je dis, t'es déjà monté? les premiers modèles. Non, mais en fait, j'ai déjà vu des gens qui présentaient les jets, des vidéos, etc. Et en fait, j'en ai vu un, il présentait le jet, il disait voilà. Et lui, il n'est pas très grand, et il avait déjà un peu la tête dans le plafond, tu vois. D'accord, ok. Mais t'as vu ça là? Donc, du coup, si tu me dis il y a juste le booking à faire, etc., etc., en fait, c'est qu'une question d'argent. Tu achètes le jet, c'est bon, je peux commencer à voyager. C'est une question d'argent. D'accord, ok. Mais ça veut dire dans ce cas, est-ce que tu peux faire du commerce avec? C'est-à-dire, par exemple, tu peux transporter des gens d'un point A à un point B avec ton jet. T'as pas le droit de faire ça. Si, tu as le droit. En T'as le fait, droit. tu le loues soit tu fais toi-même ta propre boîte pour le louer. Tu fais ta plateforme et ton service client, ça, nanana. Mais moi, pour moi, franchement, ça, c'est relou. Je le ferai même pas. Je le donne à une boîte qui le loue. Je leur demande rien. Tout ce qu'ils font, c'est à eux. Ils payent juste les frais d'entretien. Et ça veut dire qu'ils mettent de l'argent dans une caisse pour l'entretien du jet. Et quand moi, j'en ai besoin, c'est libre. C'est tout. C'est-à-dire, moi, il me revient juste à mon prix d'achat. C'est tout. D'accord, ok. Mais moi, ce sur quoi je suis en train de penser, ça veut dire, le mec qui veut ouvrir une compagnie aérienne, est-ce que c'est qu'une question d'argent? Non, je crois il y a des autorisations. Non, non, il faut des autorisations, des assurances. Euh, je sais pas s'il faut une licence. Ouais, je pense qu'il faut une licence. Voilà, je pense Il ça. faut une licence. Il faut une licence. Il faut une Moi, moi, licence. moi, Mais moi, après, moi, moi, voilà, moi, je te comme vois les bien, footballeurs. Les je te vois footballeurs, bien ouvrir la première compagnie aérienne malienne, je te vois bien. non, c'est le pire des investissements, ça. Tu dis ça? Mais tu sais qu'il y avait une blague qui disait, tu connais le meilleur moyen d'être millionnaire? Hmm. D'être milliardaire et de faire une compagnie aérienne. Mais c'est ça, Parce que c'est tu ça, perds, c'est tu ça. perds. Ah ouais? Et Ah voilà, oui. parce que c'était tellement pas de marge, tellement pas rentable que. Mais regarde, les Air France, l'État, il fait que de réinjecter. Il fait que de réinjecter. T'as vu quelle boîte depuis, je sais pas combien, elle a je sais pas quel âge, et à chaque fois, l'État, l'actionnaire principal, il réinjecte des milliards. Elle va où l'argent? Il travaille à perte? Hmm. Ça marche pas. Air Italia, ils ont fait faillite. Mais c'est normal, ça marche pas. Après, une histoire de compagnie aérienne, c'est plus une histoire de fierté nationale, quoi. Voilà, t'as tout compris. Là, l'État, il réinjecte dans Air France parce que Air France, c'est l'image de la France, tu vois. Tu vois. C'est Airbus, français, non? Airbus, c'est français, ouais. Ouais, c'est Airbus, tu vois. C'est l'image de la France. Si la France, elle a plus de compagnie aérienne, c'est la honte. Un grand pays comme ça. Mais Air France, ils ont fait presque 1 milliard de bénéfices, hein. Cette année, Ouais, voilà. Mais 2023, regarde. 2023, ouais. Hein. 2023. Mais c'est Et même pas même, 6% et, de bénéfices, quoi. ouais, déjà, toute petite marge, mais regarde combien l'État réinjecte et combien elle a endetté, la boîte. Ah ouais, dinguerie. Elle est endettée à hauteur de combien? Ah ouais, sans été de fou, donc. Tu vois? Ça se voit que tu as déjà pensé. 30 Non, mi- mais 30 milliards de chiffre d'affaires. j'ai étudié le marché. Ça se voit que tu as déjà pensé sérieusement. Tu t'es pensé, tu te dis non, c'est pas rentable. En 2020 et 2021, bon, après, avec le Covid, c'était 10 milliards de pertes. T'imagines? Franchement, j'imagine pas. 10 milliards de pertes, non, j'imagine pas. Purée. Non, non, non. Chaud. Ok. 10 milliards de pertes. Ah ouais, non, t'es pas bénéf en fait. T'es pas bénéf. Ouais. Bon, après, c'était parce qu'il y avait le Covid, hein. Mais c'est quand même 10 milliards de pertes. Comment tu te relèves de 10 milliards de pertes si tu fais 1 milliard par an? Ouais, ça, c'est clair. Hmm. Et Ouais, non, ça, c'est sûr. Ah, tu fais 1 milliard par an de chiffre de bénéfices, mais tu as fait 10 milliards de pertes il y a 5 ans. Tu fais comment?
Ah, l'État, frère, hein. Qui donne, hein. Hmm. L'État, frère. Voilà. Ouais. C'est l'État qui réinjecte. En tout cas, Il y a 6 milliards de dettes, la France. Voilà. C'est-à-dire que les 1 milliard de bénéfices, là, ils vont Ouais. juste. Là, là, c'était 6 milliards en 2022, et maintenant ils sont à 5 milliards. Ouais. genre, ils payent. Ah, ils payent. Bah, c'est nous qui payons. Comment ils vont pas payer? Oh, les dettes, je sais pas si ça se paye en France. La France elle-même, elle est endettée, ils payent pas. Non, mais la France, elle n'arrive plus à payer, sinon elle veut payer. Mais là, Non, non, non. Ils cherchent elle même est pas à payer, pote. Ils cherchent même pas à payer, non, hein. là, elle est en redressement, là. Ils cherchent même pas à payer. Ouais, Moustapha. En tout cas, Là, la France, elle est en redressement. Je sais pas si vous êtes au courant. Non, ouais, je mais suis pas au courant. ça signifie quoi qu'ils sont en redressement? C'est-à-dire, soit ils vont être sous tutelle, ou soit, Ah, soit vont faire comme la Grèce. comme les pays, comme l'Espagne, ça, là. Je crois que c'est la Grèce, ils étaient sous tutelle ou quoi. Ouais, la Grèce aussi, ouais, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que tu veux, frère? En tout cas, qu'Allah te facilite pour le jet, hein. Amine. J'espère comme ça, tu passeras plus souvent en Égypte. Mais oui, volontiers. En plus, moi, je dois prendre un grand jet parce que dans tous les cas, j'ai beaucoup d'enfants. Allah Mubarak. Amine. On t'attend. On t'attend, frérot. Inch'Allah, ya Rabbi. Qu'Allah te facilite. Tu veux aller au Hajj, mon frère, tu montes dans ton jet, tu pars. C'est tout. Tout simplement. Mais tu peux atterrir partout, t'es sûr. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner. Tu Partout. Il faut prendre un jet qui a assez qui a assez, un assez grand réservoir pour traverser l'Atlantique. Moi, je me rappelle à l'époque, quand je faisais du VTC, j'ai un client qui m'avait dit que son jet, il ne pouvait pas traverser l'Atlantique. Et j'ai dit, tu peux aller où? Il m'a dit qu'il peut aller au Maroc, il peut aller dans toute l'Afrique parce qu'il peut se recharger, mais il ne peut pas traverser l'Atlantique. Il m'a dit qu'il veut un plus grand jet même pour traverser l'Atlantique. Il a fait une erreur en achetant celui-là. Il avait acheté 500 000 euros. Et il m'a dit qu'il avait fait une erreur en achetant celui-là, ça. Et c'est lui-même qui le pilotait, hein, parce qu'il avait le permis. Non, Il a dit, écoute, je vais souvent à Nice, je vais dans le sud, je vais en Espagne, il est tout avec ma bénef. femme. Même. Il est tout bénef. Il est tout Ben, il le bénef. loue. Je sais pas si. Malik, il a le droit de conduire un jet, Abdullah? Non, je crois pas, hein. Je sais pas où est-ce qu'il en est dans ses licences et ses permis. Ouais, non, je crois qu'il doit passer des heures encore, tout ça. Mais je pense qu'il sait conduire. Mais il doit passer des heures et tout. Et bon, frère, comme ça, on aurait dégoûté un chauffeur là tout de suite, là. Ok. Bon, en tout cas, Maradi, Barakallahu fik, frérot. Fika Barak. Allah, qu'Allah te récompense pour tous Amin. ces conseils, toutes ces leçons. Et Inch'Allah. grosse force à toi, qu'Allah il te facilite dans tes projets, qu'il te mette la baraka. Merci beaucoup. Merci. Et pas que cette interview-là soit profitable aux frères, aux sœurs de la Amin. communauté, ceux qui veulent entreprendre, qu'elle leur a donné la force, parce que toi, franchement, Allah Mabarek, t'as un de ces culots, frère, incroyable. Mm. Mais il en faut, il en faut. Et il en faut, ça c'est clair. Il en faut. Déjà, quand tu vois qu'il y en a, frérot, ils ont même pas la religion que nous, on a, ils ont un culot de fou. Tu te dis d'où ils sortent ça. C'est aussi eux, ils réussissent. Comment nous, on va pas réussir, tu vois. Wallahi. Non, c'est le culot, c'est le culot. Ouais, qu'Allah, il nous facilite, en tout cas, dans cette Amin. démarche-là. Amin. C'est le T'es- culot. tu restes encore combien de temps en Côte d'Ivoire? Moi, pour l'instant, je suis là, hein. Ah ouais. Je suis en train d'ouvrir une entreprise, là, ici, là. Une autre entreprise, là. Après, je dois aller à Dakar. Pareil, après, je dois aller à Dubaï. Ah, on n'a pas du temps bien chargé. Ouais. Inch'Allah. Ça marche.
En tout cas, Jazakallah khair, on a mis du temps à t'attraper, mais alhamdoulilah, Anta, jazakallah khairan. Ça fait combien d'années? combien d'années que? Hein? Ça fait combien Que, d'années que? que tu voulais m'attraper là comme ça. Frère, je sais pas, moi, je sais pas, mais ça fait bien longtemps, frère. Ça fait Je bien te jure, longtemps. je te jure comment là, je me sens mieux là. Je crois que ça fait au moins un an et demi, non? Ah, je sais même pas. Je sais que j'aurais remonté des messages, je vais te dire. Après. Moi, je me sens libéré là, t'as même pas idée. Là, je me dis, mon gars, Genre c'est un miskin, comment poids. je t'ai fait galérer. Hein? Fallait que tu t'acquittes de ce poids-là, sinon tu te sentais pas Non, mais bien. là, Genre. c'est un truc de fou là. Non, mais moi, Là, c'est je me sens profitable. trop T'as bien. vu, toi, t'es là, t'es dedans depuis, frère. Il y a des choses que toi, tu vas dire qu'on va pas entendre chez quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. c'est important. C'est important. Donc, c'était important pour nous. C'était important aussi pour les personnes qui vont. Non, j'espère que ça sera profitable pour les Inch'Allah, ça le nouvelles sera. générations et même pour les anciennes générations. C'est jamais trop tard. Il faut Inch'Allah. savoir que c'est jamais trop tard. Abdelrahman, il est là. Et moi, j'ai essayé. Il y a d'autres personnes aussi qui l'ont donné des conseils. Et il n'a pas commencé trop tard. Il a commencé quand il était prêt. Ça veut dire que c'est jamais trop tard, même si tu as 40 ans, 50 ans. Bon, j'avoue, 50 ans, c'est... Ouais. Bon, on va dire 40 ans. Même si tu as 40 ans, essaye. Essaye. Tu peux tomber sur des frères comme les deux frères qui vont te faire une formation. Essaye. Peut-être que le domaine dans lequel ils vont te former, c'est pas ça qui va te plaire, mais de ce domaine-là, tu vas acquérir quelque chose qui va faire que tu pourras faire peut-être ce sur quoi tu es fort. Mais en tout cas, ce sera toujours un acquis. Donc, franchement, si je peux laisser un commentaire, les deux personnes là avec qui je parle, je ne parle pas avec n'importe qui. Moi, je ne parle pas avec n'importe qui. Si ces deux personnes avec qui je parle, c'est des frères, des hommes intègres, des hommes avec une dignité, une véracité que je connais, que j'affirme. Des gens peut-être qui vont écouter ça me connaissent, savent que si je dis que des gens pour qui moi je suis prêt à mettre ma main à couper, que c'est des gens de parole et des gens intègres, des gens qui ont peur de Dieu, et ben ma main je la mets pour eux. C'est vraiment des bonnes personnes, des personnes à rencontrer, des personnes serviables, franchement, qui peuvent vous donner les meilleurs conseils, qui veulent vraiment pour leurs frères voir plus que ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. C'est des gens, ils se donnent corps et âme pour les gens. Je les ai toujours connus comme ça. Ça n'a jamais changé. Ça date pas, ça fait pas 2 ans qu'on se connaît. Vous avez entendu même dans le podcast. On parle des années 2013, 2014, 2012. Ça fait longtemps, ça. Ça fait 12 ans. Et ben, c'est des gens que je connais depuis ça. Et jusqu'à présent, là, j'ai jamais, 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 au plus grand jamais vu un truc tordu de ces personnes-là. Ouais, Donc, Jazakallah. voilà. Voilà, akhi, barakallah fik. On te retourne Jazakallah khairan. les compliments. On te retourne la teskia, frère. Mais comme tu as dit à un moment donné, quand on discutait tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'est vu évoluer. Bon, même si toi, tu as passé la quatrième, euh, ça fait toujours plaisir de rééchanger des années plus tard. Et puis peut-être que l'année prochaine, on en refera un, et que les choses elles auront évolué. Peut-être tu auras Mm, un jet. mm, Mais en tout cas, c'est ici un truc qui a à saluer. C'est clair que même nous, hein, vis-à-vis de toi, frérot, on a vu que de la droiture, de la force de travail. Allah Mabarak, vraiment, Allah il t'a donné quelque chose au niveau du business. Et on est sûr que t'en feras profiter la communauté, commençant par ta famille, tes proches, ton entourage, et puis tout le monde, tu vois. Là, c'est vraiment profitable, tu vois, alhamdoulilah. Donc, avec grand plaisir. moi, de toute façon, t'es donc là, ça y est, là. T'es venu une fois, maintenant, quand je te dis viens, faut que tu viennes direct, frère. Mon gars, ça va devenir payant, hein. Ah, le businessman est revenu. Voilà, tu vois, Le on business, perd il va jamais le sortir. nord. On Le perd business, jamais le nord. ça va se terminer en consulting, ouais, Voilà. des 200 l'heure, si vous voulez mes T'as, conseils. t'as tout compris. Mais tu sais que j'ai déjà fait, là, j'ai déjà pensé à faire ça avec mon frère. À faire du consulting, J'ai dit, man, on va vendre des conseils. Ouais. frérot. Mais donne un D'abord, bon plan, d'ab- là, dis-nous d'abord, dans d'abord, il a rigolé, mais après, j'ai réfléchi. J'ai dit, non, moi, je n'aurai pas le temps. dis- dis- Sinon, dis-nous dans il m'a quoi. dit, Mais frérot, déjà, faut qu'on teste.
Tu vois, là, Mhm. donne-nous un bon placement dans quoi on peut placer de l'argent, on teste, si ça marche, après, ouais, tu lances ta carrière. Tu dis, ouais, j'ai donné un conseil à eux, ils ont percé, écoutez-moi. Qui veut investir? Hein? Qui veut investir? J'ai pas compris. Non, j'ai dit là, là. Là, là. J'ai dit, Mhm. tu veux lancer une carrière dans le consulting. Imaginons, tu veux lancer une Ouais, carrière dans le consulting. Là, je t'ai dit, là, ouais. en exclu, là, tu peux nous donner un bon plan, un bon placement, on place, on voit si ça fonctionne, on voit si tu mérites, Un si tu bon mérites. placement? Ouais. Dans l'immédiat, là? Dans quel pays? Ça dépend. Donne-moi un pays. Aïe, 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 il faut des précisions. Ouais. Bah, vas-y, Mali, Mali. Mali? Mali, un bon placement actuellement. Après, ça dépend du budget, c'est ça aussi. Vas-y, dis un budget raisonnable, quoi. Quelqu'un m'a dit, il a 20 000 euros. Il a 20 000 euros. Il a 20 000 euros, je lui dirais de se lancer. Un placement sûr. Vas-y, je lui dirais de se lancer dans l'agriculture. Agriculture, 20 000 euros. Ouais, ouais. Agriculture, tu peux préciser? Dans l'agriculture, dans tout ce qui est légumes, les tomates, les aubergines, les trucs. Ici, il investit même 15 000 euros, par exemple, il loue un champ, il prend des gens, il plante ses graines. Les graines, elles vont peut-être lui coûter un peu cher. Il plante ses graines, il gère le traitement de ça. Quand il va vendre ces tomates-là, là, le kilo au Mali, ils vont à combien? Attends, je te dis ça tout de suite. Comment tu peux avoir cette Euh, info-là? T'es branché, Sur, toi. sur Google. Ah, il y a le prix du kilo au Mali. Voilà. Le kilo, il peut aller à 2 euros. Il peut monter à 2 euros le kilo. C'est-à-dire que si Tu tu vas pas, loues toi, un champ Abderrahmane, de sanguiner le kilo de tomate au Mali. sanguiné, c'est combien d'euros? 2 euros? 2 euros. Voilà, c'est ça, 2 euros. 2 euros, tu vois, en plus, je te jure, j'ai dit ça. Chaud, Je ne connaissais pas le prix, hein, mais j'ai dit ça comme ça parce que je sais ce qui marche. hein. De tomates, carottes, trucs, mais tu prends sur 2 hectares ou 3 hectares. Mon gars, à la vente, là, tu as investi peut-être 15 000 euros. À la vente, tu as plus de 20 000 euros. Et après, si tu arrives à faire en mode, tu trompes les saisons, là, tu vois, tu mets la sphère, le truc, là, tu investis vraiment beaucoup. Et puis, chaque poussée, chaque récolte, il y a la poussée qui reprend. Eh ben, mais ça, c'est du bénéfice net, ça, en fait. Ça, c'est du net. La main-d'œuvre, elle coûte pas cher. Ce qui coûte le plus cher dans une entreprise, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, elle coûte cher en Europe. En Afrique, la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Donc, tu payes les gens et à ta récolte, waouh, tu vas encaisser, hein. Ah, il est en train de se rendre compte en parlant, là, il va le faire. Eh, t'as, 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 t'as- Ils J'aurais ont dû te déjà dire l'Égypte. commencé. T'es Ils pas ont déjà resté assez longtemps en commencé. Égypte pour avoir un plan. Hein? Mais ils ont déjà commencé. Ah ouais, non, mais ouais, je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. J'ai pas encore commencé. J'ai des champs, mais j'ai pas encore commencé. Bah, avoir des chances, c'est avoir commencé déjà, hein. Non, C'est déjà pour le premier l'instant, pas. ouais, mais les champs, je vais les faire bien, bien, bien. Quand je serai là-bas, En, Inch'Allah. en Égypte, t'aurais lancé quoi? T'aurais placé dans quoi? En Égypte, je me serais mis dans le commerce général. J'aurais vu là où j'ai des connaissances, j'aurais demandé les besoins, j'aurais cherché et j'aurais envoyé les besoins là-bas. Parce que je suis dans un pays à part entière. Un pays où il y a du commerce, où ça ne coûte pas cher. Et je sais que dans d'autres pays, il y a des besoins. Je proposerai des produits à des gens que je connais. En gros, j'essaierai d'investir soit la moitié, lui, il investit la moitié, j'envoie. À la réception, il me paye mon complément. Et je sais combien j'ai gagné directement. J'aurais pas peur de partir sur de l'envoi à l'extérieur, loin à l'extérieur, Hmm. en Égypte. J'aurais fait ça. Parce que je sais que les livres, ça coûte pas cher. Le textile, ça coûte pas cher. La main-d'œuvre, elle coûte pas cher. Je fais faire du textile même s'il faut. J'envoie dans d'autres pays. J'aurais fait un truc comme ça. J'aurais pas fixé sur le local. Parce que le local,
Ils se connaissent entre eux, ils savent c'est quoi les besoins. J'ai même pas envie de rentrer dans ça. C'est une mentalité différente. Ils sont entre eux, ils se comprennent comment ils s'habillent. Ils cherchent même pas à comprendre. C'est eux. C'est clair. C'est Ils clair. sont là depuis des années, ça marche comme ça. Ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi ils mettent des vêtements longs comme ça. Pourquoi. Cherche pas, ils changeront pas. Je vise pas là-bas. Comment ils mettent pas cintré, ils mettent pas, tu vois, bien cintré sur eux, ils mettent large. C'est leur façon de s'habiller. Moi, je rentre même pas dans ça. Je vais pas leur vendre à eux. Et ils vont pas m'acheter à moi. Je vais viser là où je connais des gens. Je sais c'est quoi leurs besoins. J'appelle des grosses têtes. Je leur demande c'est quoi les besoins là-bas. Je cherche la même en Égypte. Je cherche à mes prix. Je dis ça se vend combien là-bas. Je fixe mon prix, je dis ça va ce prix-là. Je calcule mon envoi, je calcule tout. J'appelle des entreprises, je tape sur Google, entreprise de transit, entreprise de transit. Je demande faites-moi un devis sur ça, faites-moi un devis sur ça. À 10 entreprises, celui qui me fait le devis le moins cher, celui qui me fait le devis qui est un peu au-dessus, je regarde leurs étoiles sur Google, qui a les meilleures étoiles, qui a les meilleurs commentaires. Et je prends peut-être celle qui est un peu plus chère, pas la moins chère. Je prends jamais la moins chère. Celle qui est au-dessus de la moins chère, je négocie comme le moins cher. Je dis, on m'a proposé à tel prix. Est-ce que tu t'alignes? Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. Ok. Ok, on retient le plan. On va tester. On dira si ça marche ou pas. Si tu nous as Voilà. induit en Je pense Jazakallah pas khair. t'avoir rendu en erreur, mais je pense que Non, mais ça, si tu te concentres sur ce que je viens de te dire, non, le e-commerce, tout ça, mon frère, c'est... on a déjà parlé avec des frères qui le font, effectivement. Exactement comme tu as décrit, ils font exactement comme tu as décrit. Ça va très, très bien pour eux. Alhamdoulilah. Voilà, tu vois. Ça, c'est un exemple qui vient comme ça, mais voilà, je peux en donner plein. Allah m'barak. Allah m'barak. Mm. Ok, frère, je vais pas te retenir plus longtemps. Mais encore une fois, barakallah fik, frérot. Qu'Allah te Shukra préserve. barak. Amin. Gros soin à toi. Et puis, de toute façon, on se dit à très vite, hein. On se dit à très vite, Inch'Allah. Là, tu as dit que tu fais Côte d'Ivoire, Sénégal, Dubaï. Je sais pas, la prochaine fois que je vais t'appeler, tu seras dans quel coin du monde, mais on, on verra. On verra la surprise. Inch'Allah, ya Rabbi. Vas-y, Jazakallah khair, Idriss. En tout cas, qu'Allah te préserve. Qu'Allah vous préserve, vous aussi, Amin. Amin, amin. Allez, Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Ça va,